Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Bonne lecture. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur l'imposant portail en fer forgé du domaine Callahan, tandis que la vieille Honda Civic de Nia Thompson gravissait lentement l'allée sinueuse. Son cœur battait à tout rompre contre ses côtes, chaque pulsation lui rappelant l'enjeu de cette opportunité. Le jardin immaculé s'étendait à l'infini de chaque côté, une mer de pelouse parfaitement entretenue et de fleurs exotiques qui rendaient ses origines modestes encore plus flagrantes. À 25 ans, fraîchement diplômée en architecture et avec des rêves plus grands que son compte en banque, Nia n'aurait jamais imaginé commencer sa vie professionnelle comme femme de ménage. Mais les temps désespérés appelaient des mesures désespérées, et ses études supérieures n'allaient pas se payer toutes seules. Elle avait grandi en voyant sa mère jongler avec 3 emplois pour nourrir sa famille, et s'il y avait une chose dont Nia avait hérité, c'était sa fierté du travail honnête. Le domaine se matérialisa devant elle comme un château moderne, tout en verre étincelant et en angles épurés qui firent battre le cœur de l'architecte en elle. Le bâtiment principal était un chef-d'œuvre de design contemporain, avec des baies vitrées du sol au plafond qui reflétaient la lumière du matin comme des diamants. 3 étages de perfection architecturale s'élevaient du sol, complétés par d'élégantes terrasses et un jardin sur le toit qui semblait toucher les nuages. Madame Baxter, la gouvernante en chef au visage sévère, attendait à l'entrée de service, ses cheveux gris tirés en un chignon serré qui semblait étirer ses traits en une désapprobation permanente. « Vous êtes en retard de 3 minutes, mademoiselle Thompson », annonça-t-elle en consultant sa montre, les lèvres pincées. « Je vous prie de m'excuser, madame. » La circulation était inattendue. Nia ajusta sa simple robe noire, reconnaissante d'avoir choisi quelque chose de professionnel et de sobre pour son premier jour. Monsieur Callahan dirige une maison où tout est précis, le retard n'est pas toléré. Madame Baxter tourna brusquement les talons, s'attendant à ce que Nia la suive. Vos références sont impeccables, bien que je doive admettre avoir été surprise par votre parcours éducatif. Il est inhabituel pour quelqu'un avec vos qualifications de rechercher ce type de poste. Nia ravala une réponse défensive. Je crois que tout travail a sa dignité, Madame Baxter. C'est ce que ma mère m'a appris. Quelque chose vacilla sur le visage de la femme plus âgée du respect, peut-être avant qu'elle ne reprenne son masque impassible. Très bien, laissez-moi vous montrer vos tâches. L'heure qui suivit passa dans un tourbillon d'instructions. Le manoir était encore plus impressionnant à l'intérieur, avec des plafonds vertigineux et des œuvres d'art qui coûtaient probablement plus cher que la totalité des études de Nia. Madame Baxter détailla le programme de nettoyage, la manipulation correcte des antiquités et les protocoles stricts concernant l'accès à certaines zones de la maison. Monsieur Callahan attache plus de valeur que tout à sa vie privée, souligna Madame Baxter alors qu'elles atteignaient le 3e étage. Cet étage est strictement interdit, sauf sur demande spécifique. Il en va de même pour son bureau privé dans l'aile. En aucun cas vous ne devez y entrer sans permission explicite. Nia hocha la tête, cartographiant mentalement les lieux. La maison était une merveille d'architecture moderne, avec des lignes épurées et des espaces ouverts qui créaient une sensation de fluidité et d'harmonie. Elle ne put s'empêcher d'admirer les éléments de conception réfléchis, la manière dont la lumière naturelle était maximisée, la façon dont chaque pièce se fondait harmonieusement dans la suivante. Le jardin d'hiver nécessite une attention particulière, continua Madame Baxter en la guidant à travers un couloir de verre. Monsieur Callahan y travaille souvent le matin. Vous devrez l'entretenir avant le lever du soleil. Elles entrèrent dans le jardin d'hiver, et Nia en eut le souffle coupé. L'espace était magique, une cathédrale de verre et d'acier remplie de plantes rares et d'un petit bassin de carpe koi. La lumière du matin filtrait à travers les panneaux géométriques, créant sur le sol en marbre des motifs qui semblaient danser avec chaque nuage qui passait. Tout est clair, mademoiselle Thompson? Oui, Madame Baxter. Parfaitement clair. Très bien, vous pouvez commencer par le jardin d'hiver maintenant. N'oubliez pas, l'attention aux détails. Le claquement sec de chaussures chères sur le marbre l'interrompit. Les 2 femmes se tournèrent pour trouver un homme debout à l'entrée, sa présence captant immédiatement l'attention. Le cœur de Nia s'arrêta, puis redémarra en sursautant. Liam Callahan ne ressemblait en rien aux photos qu'elle avait vues en ligne. Celle-ci n'avait pas capturé l'intensité de ses yeux noisettes, la courbe subtile de ses lèvres, ou la façon dont sa présence semblait électriser l'air. À 35 ans, il avait bâti un empire technologique qui avait révolutionné l'énergie durable. Mais en personne,
il ressemblait plus à une sculpture classique prenant vie qu'à un titan de l'entreprise. Madame Baxter, salua-t-il d'un léger signe de tête, sa voix profonde et douce. Son regard se déplaça vers Nia, et le monde sembla basculer sur son axe. Vous devez être le nouveau membre du personnel. Oui, monsieur. Nia Thompson. Elle était fière que sa voix reste stable malgré la sécheresse soudaine de sa gorge. Il haussa légèrement un sourcil à son nom. Nia, qui signifie but et éclat. Un nom peu commun. Ma mère était professeure de littérature, expliqua-t-elle, surprise qu'ils connaissent la référence. La plupart des gens se contentaient de commenter à quel point cela sonnait étrange. L'ombre d'un sourire effleura ses lèvres. Comme c'est approprié, un nom lié à la lumière et à l'intention. Ses yeux restèrent fixés sur les siens un instant de plus que nécessaire. Bienvenue au domaine Callahan, mademoiselle Thompson. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra. Le charme se rompit alors qu'il vérifiait l'écran, son expression se durcissant pour reprendre le masque de dirigeant qu'elle reconnaissait des couvertures de magazines. Excusez-moi, j'ai un appel avec Singapour. Il sortit aussi soudainement qu'il était apparu, laissant un vide dans son sillage. Madame Baxter s'éclaircit la gorge. Eh bien, c'était inattendu. Monsieur Callahan interagit rarement avec le nouveau personnel. Elle lança un regard scrutateur à Nia. Souvenez-vous de votre place, mademoiselle Thompson. Monsieur Callahan est peut-être plus accessible que la plupart des employeurs, mais les limites professionnelles doivent être maintenues. Nia hocha la tête, bien que son esprit soit encore sous le choc de la rencontre. Elle ne s'était pas attendue à ce qu'il soit si présent, si conscient. Ses yeux l'avaient transpercée, au-delà de l'uniforme et du rôle, jusqu'à quelque chose qu'elle n'était pas sûre d'être prête à reconnaître. Alors que les pas de Madame Baxter s'estompaient, Nia commença son travail dans le jardin d'hiver, essayant de se concentrer sur les tâches à accomplir plutôt que sur l'impression persistante d'yeux noisettes et de cette esquisse de sourire. La lumière du matin continuait sa danse sur le sol, et quelque part au-dessus, un homme qui connaissait la signification des noms négociait probablement des contrats de plusieurs millions de dollars. Elle se déplaça prudemment dans l'espace, époussetant des orchidées délicates et essuyant les surfaces vitrées jusqu'à ce qu'elles brillent. Chaque plante semblait avoir été choisie dans un but précis, créant un écosystème harmonieux qui témoignait d'une planification minutieuse et d'une profonde appréciation de la beauté naturelle. C'était le genre de détail qu'elle espérait intégrer un jour dans ses propres créations, si jamais elle en avait l'occasion. Le bruit de pas la fit sursauter, mais ce n'était qu'un des jardiniers venus s'occuper des plantes exotiques. Il se présenta comme étant Walter, un homme âgé aux yeux bienveillants et aux mains tachées de terre qui travaillait pour la famille Callahan depuis 35 ans. Vous savez, dit-il en taillant une vigne à l'air capricieux, ce jardin d'hiver était la fierté et la joie de la mère de Monsieur Callahan. Après son décès, la plupart pensaient qu'il le ferait enlever trop de souvenirs mais il l'a maintenu exactement comme elle l'avait laissé. Il vient même y travailler tous les matins, comme elle le faisait. Nia absorba cette information, ajoutant une autre couche à sa compréhension de son énigmatique employeur. Le jardin d'hiver n'était pas seulement un bel espace, c'était un mémorial, un lien avec une personne aimée et perdue. Elle regarda autour d'elle avec un nouveau regard, notant les touches personnelles qui parlaient d'une histoire plus profonde que la simple esthétique. La matinée passa, et Nia trouva un rythme de travail, se déplaçant du jardin d'hiver à d'autres parties de la maison. Chaque pièce racontait sa propre histoire, la bibliothèque avec ses étagères du sol au plafond et ses fauteuils en cuir usé, la salle de musique avec un piano à queue qui semblait être joué régulièrement, le petit bureau rempli de photographies d'une femme aux cheveux sombres qui devait être la mère de Liam. Pendant sa pause déjeuner, prise dans la cuisine du personnel avec d'autres employés de maison, Nia en apprit davantage sur les rythmes quotidiens du domaine Callahan. La cuisinière, une femme joyeuse nommée Elena, partagea des histoires sur les plats préférés de Liam et son habitude de travailler tard dans la nuit. Le jardinier mentionna son dévouement à maintenir les initiatives de durabilité du domaine, y compris les panneaux solaires qui alimentaient toute la propriété et les systèmes de recyclage avancés. Mais c'est la mention désinvolte de sa solitude qui attira l'attention de Nia. Malgré sa richesse et son statut, Liam Callahan semblait mener une vie relativement isolée, pas de fêtes endiablées, pas de défilés de personnalités mondaines, pas de démonstrations extravagantes de richesse au-delà du luxe inhérent au domaine lui-même. Cela dressait le portrait d'un homme différent des clichés des tabloïds, plus complexe, plus humain. Alors que l'après-midi approchait, Nia retourna au jardin d'hiver pour les dernières retouches avant de terminer son service. L'espace semblait différent dans la lumière déclinante, plus intime en quelque sorte.
Elle remplaçait un chiffon de nettoyage dans son chariot quand une voix derrière elle la fit sursauter. « Vous avez fait un excellent travail. » Liam se tenait de nouveau à l'entrée, sa cravate desserrée et sa veste absente, paraissant en quelque sorte plus accessible que ce matin. Elle ne l'avait pas entendu approcher. Cet homme se déplaçait-il toujours comme une ombre? Merci, monsieur. C'est un espace magnifique. Il entra dans la pièce, les mains dans les poches, étudiant les plantes avec ce qui semblait être un intérêt sincère. Ma mère croyait en la création de sanctuaires, des lieux où l'âme pouvait respirer. Son regard croisa le sien. Qu'en pensez-vous, d'un point de vue d'architecte? La surprise de Nia dut se lire sur son visage car il sourit légèrement. Madame Baxter est très minutieuse avec les vérifications d'antécédents. Architecture à Yale, summa cum laude. Impressionnant. Elle hésita, puis décida que l'honnêteté était la meilleure politique. Le design est incroyable. La façon dont l'espace s'articule, dont les panneaux de verre sont inclinés pour maximiser la lumière naturelle tout en minimisant les pertes de chaleur, l'intégration des points d'eau pour le contrôle de l'humidité. C'est de l'art fonctionnel. Quelque chose vacilla dans son expression de l'approbation. De l'intérêt. Vous voyez plus que la plupart des gens. On m'a appris à regarder sous la surface. Elle désigna une poutre de soutien particulièrement élégante. Comme celle-ci, elle ne fait pas que soutenir la structure, elle fait partie de l'esthétique. La forme et la fonction en parfait équilibre. Il se rapprocha, suivant son geste, et pendant un instant, ils se tinrent côte à côte, discutant de principes architecturaux comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Il était compétent, posant des questions détaillées sur ses études et partageant des idées sur la conception du jardin d'hiver qui révélait sa propre compréhension profonde de l'architecture. La conversation coulait facilement, trop facilement jusqu'à ce qu'un SMS ne brise l'instant. Liam vérifia son téléphone et le masque de dirigeant se remit en place. Je devrais y aller. Merci pour votre attention aux détails, mademoiselle Thompson. Il s'arrêta à la porte. J'ai hâte d'entendre d'autres de vos observations. Longtemps après son départ, Nia resta dans le jardin d'hiver, le cœur battant d'un mélange d'excitation et d'appréhension. C'était un terrain dangereux. Il était son employeur, à des mondes de distance dans tous les domaines importants. Et pourtant, il y avait eu des moments où les barrières semblaient se dissoudre, où il n'était que deux personnes discutant de passions communes, où ses yeux l'avaient fixé avec une intensité qui suggérait qu'il voyait plus qu'une simple employée. Alors qu'elle rassemblait ses affaires pour partir, Nia essaya de se défaire des effets persistants de leur rencontre. Elle avait un travail à faire, des études supérieures à financer, un avenir à construire. Elle ne pouvait pas se permettre de se laisser distraire par des rêves impossibles, aussi fascinants soient-ils. Mais en rentrant chez elle dans le crépuscule naissant, son esprit revenait sans cesse au jardin d'hiver, aux yeux noisettes et aux conversations inattendues sur l'architecture, à la façon dont il connaissait la signification de son nom, synonyme de but et de lumière. Quelque chose avait changé aujourd'hui, quelque chose de fondamental et d'irréversible. Dans son petit appartement ce soir-là, alors qu'elle examinait ses dossiers de candidature aux études supérieures et essayait de se concentrer sur ses objectifs pratiques, le souvenir de la voix de Liam Callahan discutant de poutres porteuses et de diffraction de la lumière ne cessait de s'immiscer. Elle finit par abandonner et alla se coucher, mais même dans ses rêves, elle marchait dans des couloirs de verre où les ombres dansaient et où les noms recelaient des significations cachées. Demain serait un autre jour, une autre chance de prouver sa capacité à maintenir les limites professionnelles. Mais en s'endormant, Nia ne put s'empêcher de se demander si elle n'avait pas déjà franchi une ligne pas physique, mais quelque chose de plus subtil et peut-être plus dangereux. Dans le domaine des possibles qui se trouvait entre ce qui était convenable et ce qui était destiné, elle avait entrevu quelque chose qui la ravissait et la terrifiait à la fois. La question n'était pas de savoir si elle pouvait maintenir ses distances, mais si elle en avait même envie. Les étoiles scintillaient à sa fenêtre et quelque part de l'autre côté de la ville, dans un jardin d'hiver rempli de souvenirs et de promesses, demain attendait de se dévoiler. Chapitre 2, profondeur cachée. Les semaines suivantes au domaine Callahan s'installèrent dans un rythme qui apaisait et troublait Nia à la fois. Chaque matin, elle arrivait avant le lever du soleil pour préparer le jardin d'hiver, espérant secrètement une autre rencontre fortuite avec son énigmatique propriétaire. Parfois, son vœu était exaucé de brefs moments où Liam apparaissait, toujours impeccablement vêtu, pour travailler au milieu des plantes que sa mère avait aimées. Leur conversation, bien que convenable en surface, portait des sous-entendus qui faisaient battre son pouls. Cela commença par l'architecture et le design,
des sujets sur qui leur permettaient d'interagir sans franchir les limites professionnelles. Mais progressivement, comme l'eau usant la pierre, leurs discussions s'approfondirent en quelque chose de plus personnel. Un matin particulièrement calme, alors que l'aube peignait les murs de verre de nuances de rose et d'or, Nia trouva Liam déjà dans le jardin d'hiver, sa veste de costume drapée sur une chaise, les manches retroussées, tandis qu'il examinait une orchidée en difficulté. Le voir si décontracté, si humain, fit bondir son cœur. « Bonjour, mademoiselle Thompson, dit-il sans se retourner, semblant toujours conscient de sa présence. J'apprécierais votre opinion sur quelque chose. » Elle s'approcha prudemment, maintenant une distance professionnelle qui semblait plus précaire à chaque jour qui passait. « Bien sûr, monsieur Callahan. Ces orchidées étaient les préférées de ma mère, expliqua-t-il en touchant doucement une feuille jaunissante. Mais dernièrement, elles ne s'épanouissent plus. Walter dit que les conditions sont parfaites, mais... Il s'interrompit, et pendant un instant, une vulnérabilité traversa ses traits. Nia étudia les plantes, notant leur positionnement et leur exposition à la lumière. Parfois, les conditions parfaites ne suffisent pas, dit-elle doucement. Ma mère disait que les êtres vivants ont besoin de plus que le bon environnement, ils ont besoin de connexion. Ses yeux noisettes rencontrèrent les siens, et l'air entre eux sembla se cristalliser. Votre mère semble sage. Elle l'était. Elle l'est. Nia se rapprocha légèrement, montrant les orchidées. Dans la nature, elles poussent en communauté. Peut-être qu'elles se sentent seules. Un léger sourire courba ses lèvres. Des orchidées solitaires. D'une certaine manière, cela semble approprié pour cette maison. Le commentaire flotta dans l'air, lourd de sens inexprimé. Nia rassembla son courage. Le domaine est magnifique, mais il semble parfois isolé. La beauté peut être sa propre prison. Il se tourna pour lui faire face complètement. Dites-moi, mademoiselle Thompson, qu'est-ce qui fait d'une maison un foyer? La question semblait dépasser les limites professionnelles, s'aventurant sur un territoire qui accéléra son pouls. La chaleur, répondit-elle, honnêtement. Pas seulement la chaleur physique, mais les souvenirs émotionnels, les rires, le sentiment d'être vraiment vu. Quelque chose changea dans son expression, un adoucissement autour des yeux qui le fit paraître plus jeune, plus accessible. Et vous sentez-vous vu, Nia? L'utilisation de son prénom lui envoya un frisson le long de la colonne vertébrale. Parfois, murmura-t-elle, plus que je ne le devrais. L'instant s'étira entre eux, tendu de possibilités. Puis son téléphone vibra cette éternelle intrusion du monde extérieur et la réalité se réaffirma. Mais quelque chose avait changé. Une porte avait été entr'ouverte et ne pouvait plus se refermer complètement. Les jours se transformèrent en semaines, et leur conversation matinale devint un rituel précieux. Liam partageait des histoires de ses voyages, les défis de la gestion d'une entreprise mondiale, le poids des attentes qui pesaient sur ses épaules depuis l'enfance. Nia se surprit à s'ouvrir sur ses rêves de créer des logements durables, ses difficultés à équilibrer ambition et pragmatisme, les leçons que sa mère lui avait apprises sur la dignité et la persévérance. Un soir, bien après la fin de son service, Nia terminait un travail supplémentaire dans la bibliothèque quand Liam la trouva. Il avait desserré sa cravate, un signe qu'elle avait appris à reconnaître comme celui d'une journée particulièrement difficile. « Vous êtes ici tard » observa-t-il, s'installant dans l'un des fauteuils en cuir avec une lassitude inhabituelle. « Je finis juste quelques détails. » Elle hésita, puis ajouta, « Vous avez l'air fatigué. » Il passa une main dans ses cheveux sombres, défaisant leur coiffure habituellement parfaite. Réunion du conseil d'administration. Parfois, je me demande s'ils oublient que je suis humain. Et vous? Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Ses yeux rencontrèrent les siens, vifs malgré sa fatigue. Si j'oublie que je suis humain? Parfois, il est plus facile à bien des égards d'être le personnage qu'ils attendent. Nia posa ses produits de nettoyage et s'assit sur le bord d'une chaise voisine, le professionnalisme luttant contre une inquiétude sincère. Cela semble solitaire. Ça l'est. Il l'étudia avec une intensité qui lui coupa le souffle. Mais dernièrement, on m'a rappelé ce que c'est que d'être vu comme plus qu'un poste ou un portefeuille. La lumière chaude de la bibliothèque projetait des ombres douces sur ses traits, le faisant ressembler moins au titan de l'entreprise qu'à l'homme qui prenait tendrement soin des orchidées de sa mère. Nia se surprit à vouloir tendre la main, à offrir un réconfort qu'elle n'avait aucun droit de donner. « Parlez-moi de vos rêves, dit-il soudainement. Pas les rêves pratiques, les plus fous, ceux que vous avez peur d'exprimer.
Elle aurait dû se dérober, maintenir la distance professionnelle. Au lieu de cela, elle se retrouva à partager des visions de designs urbains révolutionnaires, de communautés durables combinant beauté et fonctionnalité, d'espaces capables de transformer des vies. Je veux créer des lieux qui font ressentir aux gens ce que j'ai ressenti la première fois que je suis entré dans ce jardin d'hiver, avoua-t-elle. Ce sentiment de possibilité, de beauté marié à la finalité. Il se pencha en avant, les yeux brillants d'intérêt. Montrez-moi. Avant qu'elle ne puisse trop réfléchir, Nia sortit son carnet de croquis toujours présent, celui où elle documentait ses idées pendant les pauses déjeuner et les moments calmes. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle lui montrait des concepts et des dessins, mais son engagement sincère fit s'estomper sa nervosité. Ils passèrent des heures à discuter de ses créations, Liam offrant des perspectives tirées de son expérience en technologie durable tandis qu'elle expliquait sa vision pour intégrer la nature à la vie urbaine. La distance professionnelle entre eux s'évapora face à la passion et à la compréhension partagée. « Vous êtes brillante, dit-il finalement, la regardant avec une expression qui fit battre son cœur. Pourquoi êtes-vous vraiment ici, Nia ? À travailler comme femme de ménage alors que vous pourriez concevoir des bâtiments ? La question ramena la réalité de manière brutale. Les études supérieures coûtent cher, dit-elle simplement, et il n'y a pas de honte au travail honnête. Non, acquiesça-t-il doucement, il n'y en a pas. Mais il y a une tragédie dans le potentiel gâché. Leurs regards se croisèrent et l'air entre eux crépita de possibilités inexprimées. Pendant un instant, Nia pensa qu'il pourrait tendre la main vers elle, combler la distance prudente qu'ils avaient maintenue. Au lieu de cela, il se leva brusquement. Il est tard. Je vais demander à mon chauffeur de vous raccompagner. Ce n'est pas nécessaire, s'il vous plaît. Sa voix était douce mais ferme. Laissez-moi faire au moins ça. Le trajet de retour dans sa voiture de luxe donnait l'impression de franchir une frontière, même avec le chauffeur maintenant un silence professionnel. Nia regarda les lumières de la ville défiler, son esprit rejouant chaque instant de leur conversation du soir. Dans son minuscule appartement, elle ne put dormir. Son carnet de croquis était ouvert sur son bureau, les pages remplies de rêves qu'elle n'avait partagés avec personne d'autre jusqu'à ce soir. Les mots de Liam résonnaient dans son esprit, il y a une tragédie dans le potentiel gâché. Le lendemain matin, elle arriva au domaine pour trouver un paquet qui l'attendait dans le jardin d'hiver. À l'intérieur se trouvait une collection de livres sur l'architecture durable et l'urbanisme, chacun rare et précieux. La note disait simplement « Pour vos rêves ». Des larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle passait ses doigts sur les volumes coûteux. Le geste était attentionné, personnel et complètement inapproprié entre un employeur et une employée. Elle aurait dû les rendre immédiatement. Au lieu de cela, elle se retrouva à écrire une note de remerciement, essayant de trouver le juste équilibre entre la gratitude et la bienséance. Votre générosité me touche profondément, mais c'est votre confiance en ma vision qui compte vraiment. Merci de m'avoir vu. Nia. Les jours qui suivirent apportèrent des changements subtils. Liam commença à laisser dans le jardin d'hiver des livres ou des articles qu'il pensait l'intéresser. Elle se mit à apporter ses propres recherches à partager lors de leurs conversations matinales. Ils maintenaient une distance professionnelle devant les autres, mais seuls, leurs discussions allaient de la philosophie à l'art, en passant par leurs espoirs pour l'avenir. Un matin, elle arriva pour le trouver en train d'examiner ses derniers croquis, qu'elle avait accidentellement laissés la veille. Son expression était illisible lorsqu'il leva les yeux vers elle. « Ce sont de nouveaux croquis, dit-il, désignant les plans d'un centre communautaire qui incorporait des éléments inspirés du jardin d'hiver. Juste des idées, dit-elle rapidement, s'avançant pour les reprendre. Il retint les papiers. Des idées qui pourraient changer des vies. Ses yeux restèrent fixés sur les siens. Laissez-moi vous aider à en faire une réalité. Monsieur Callahan. Liam, corrigea-t-il doucement. Après toutes nos conversations, je pense que vous avez mérité le droit d'utiliser mon prénom. Liam, murmura-t-elle, l'intimité de ce nom la faisant frissonner. Je ne peux pas accepter votre aide. Les gens supposeraient. Laissez-les supposer. Il se rapprocha, maintenant toujours une distance correcte, mais assez près pour qu'elle puisse sentir sa chaleur. Vous êtes brillante, Nia. Votre talent mérite d'être cultivé. Et si je veux plus qu'une simple culture professionnelle? Les mots s'échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir, suspendus dans l'air entre eux comme un défi. Son expression s'intensifia, et pendant un instant, elle pensa qu'il allait enfin briser la barrière invisible entre eux. Au lieu de cela, il recula prudemment.
Nous voulons tous les deux des choses que nous ne devrions pas, admit-il tranquillement. La question est de savoir si nous sommes assez courageux pour les atteindre. Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de Madame Baxter retentit depuis le couloir, brisant l'instant. Liam s'éloigna en douceur, reprenant son attitude professionnelle alors que la gouvernante en chef entrait. Mais ce soir-là, Nia trouva une autre note qui l'attendait. Certaines limites existent pour être défiées. D'autres existent pour prouver notre force à les respecter. La sagesse consiste à savoir faire la différence. Alors qu'elle était allongée dans son lit cette nuit-là, Nia se demanda dans quelle catégorie leur connexion grandissante tombait. La professionnelle en elle savait qu'il jouait avec le feu. La femme en elle ne pouvait s'empêcher de penser que certaines choses valaient la peine de se brûler. Le lendemain apporterait de nouveaux défis, de nouveaux moments de connexion et de retenue. Mais pour l'instant, elle s'autorisa à rêver d'yeux noisettes et de mains douces s'occupant des orchidées, de conversations qui touchaient son âme, d'un homme qui voyait au-delà de son uniforme les rêves qui se cachaient en dessous. Dans l'obscurité silencieuse, une vérité qu'elle avait évitée se cristallisa, elle était en train de tomber amoureuse de Liam Callahan. Pas de sa richesse ou de son statut, mais de l'homme qui discutait d'architecture à l'aube, qui chérissait la mémoire de sa mère dans une cathédrale de verre, qui voyait son potentiel et le cultivait sans rien exiger en retour. Cette prise de conscience aurait dû la terrifier. Au lieu de cela, c'était comme rentrer à la maison, un sentiment qu'elle avait essayé de lui décrire dans la bibliothèque, le sentiment d'être vraiment vu, vraiment connu, vraiment accepté. Demain apporterait ses propres complications. Mais ce soir, elle s'autorisa à accepter la vérité de son cœur, tout en se demandant si le sien battait au même rythme dangereux. Chapitre 3, Mur de verre. Le gala de charité annuel du domaine Callahan approchait, et toute la maisonnée bourdonnait de préparatifs. Pour Nia, cela signifiait observer une armée de décorateurs transformer le manoir déjà magnifique en quelque chose de magique. Les lustres en cristal étaient polis jusqu'à scintiller comme des diamants, des fleurs fraîches remplissaient chaque pièce, et de délicates sculptures de glace étaient installées à des endroits stratégiques. Mais cela signifiait aussi voir un défilé de femmes élégantes visiter le domaine, chacune espérant clairement attirer l'attention de Liam. Elle venait pour les dernières réunions de planification, apportant des échantillons de vin et des plans de table élaborés, chacune portant un parfum qui coûtait plus cher que le salaire mensuel de Nia. Elle essaya de ne pas se laisser abattre, se rappelant qu'elle n'avait aucun droit sur lui, aucun droit à la jalousie qui lui brûlait la poitrine. Un après-midi particulièrement difficile, elle nettoyait le grand escalier lorsqu'une femme magnifique en tailleur de créateur descendit, sa main traînant intimement le long de la rampe. « Liam, chérie » lança-t-elle, sa voix portant ce ton particulier d'assurance privilégiée. « Tu dois absolument reconsidérer le plan de table. Je ne peux tout simplement pas m'asseoir à côté d'Ethan Sterling toute la soirée, pas après ce qui s'est passé à Dubaï. » Nia garda la tête baissée, se concentrant sur son travail, mais elle ne put s'empêcher de remarquer comment Liam sortit de son bureau, l'air impeccable comme toujours mais en quelque sorte distant. « Sophia, reconnut-il froidement, les plans de table sont définitifs. Mais chérie. Et je t'ai demandé de ne pas m'appeler comme ça. » Son ton était poli mais ferme. Nous sommes des associés, rien de plus. Les lèvres parfaitement maquillées de Sophia se courbèrent en un sourire entendu. Pour l'instant peut-être, mais nous savons tous les deux comment ces choses fonctionnent. Le conseil d'administration a été très clair sur ses préférences concernant ta vie personnelle. La main de Nia se crispa sur son chiffon de nettoyage, mais elle maintint son attitude professionnelle, invisible comme toujours aux femmes riches qui passaient dans ses couloirs. C'est du moins ce qu'elle pensait, jusqu'à ce que les yeux perçants de Sophia se posent sur elle. Vraiment, Liam, tu devrais faire travailler le personnel en dehors des heures de bureau. C'est si gênant de les avoir dans les parages. Elle plissa légèrement le nez, comme si la simple présence de Nia offensait ses sensibilités raffinées. Quelque chose de dangereux vacilla dans les yeux de Liam. Mademoiselle Thompson est un membre apprécié de cette maison. Je te suggère de te rappeler que tu es une invitée ici, Sophia. Les yeux de la femme s'écarquillèrent légèrement à son ton, puis se plissèrent de manière calculatrice alors qu'elle les regardait tour à tour. Un petit sourire cruel joua sur ses lèvres. Comme c'est intéressant, murmura-t-elle. Le conseil trouvera cela très intéressant, en effet. Après son départ, la tension dans l'air persista. Nia commença à rassembler ses produits de nettoyage, mais la voix de Liam l'arrêta. Je m'excuse pour son comportement. Vous n'avez pas besoin de vous excuser pour elle, dit doucement Nia, levant enfin les yeux pour croiser les siens, ni de me défendre. Si, j'en ai besoin.
Il se rapprocha, sa voix basse et intense. Vous méritez le respect, Nia. Vous méritez bien plus que. Il s'interrompit, passant une main dans ses cheveux dans un rare geste de frustration. Plus que quoi, insista TL, son cœur battant la chamade. Plus que d'être le personnel, plus que de nettoyer les sols pendant que des femmes comme Sophia défilent avec des chaussures à 1000 $. Vous savez que vous êtes plus que ça pour moi. Les mots flottaient entre eux, dangereux et exaltants. Le suis-je? Elle redressa les épaules, trouvant un courage qu'elle ne se connaissait pas. Que suis-je pour vous, Liam? Parce que de là où je suis, tout ce que je vois, ce sont des murs de beaux murs transparents, mais des murs quand même. Il se rapprocha, assez près pour qu'elle puisse sentir son parfum coûteux, pour qu'elle puisse voir les paillettes d'or dans ses yeux noisettes. Les murs peuvent être brisés. Le devraient-ils? Elle se força à maintenir le contact visuel, bien que tout son corps tremblât de sa proximité. Le membre de votre conseil d'administration a été clair sur ce qu'ils attendent de vous, une épouse convenable du bon cercle social, quelqu'un qui peut organiser des galas de charité et naviguer dans la haute société. Pas quelqu'un qui nettoie leur maison. Pensez-vous que je me soucie de ce qu'ils attendent? Sa voix était rauque d'émotion. Pensez-vous que je n'ai pas passé toute ma vie à dépasser leurs attentes, à leur prouver qu'ils avaient tort sur ce qui est possible? C'est différent, murmura-t-elle, bien que sa résolution s'affaiblit à chaque seconde qu'il passait si près. Oui, acquiesça-t-il en tendant la main pour lui caresser la joue avec une douceur exquise. C'est réel. Le bruit de pas qui s'approchait les força à s'écarter. Nia reprit rapidement le nettoyage, les joues brûlantes, alors que Madame Baxter apparaissait avec un presse-papier rempli de préparatifs pour le gala. Ce soir-là, en rentrant chez elle, l'esprit de Nia tournait avec les événements de la journée, les menaces voilées de Sophia, la défense de Liam, l'instant dans l'escalier. Tout indiquait une situation qui devenait rapidement incontrôlable. Elle devrait démissionner, trouver un autre moyen de payer ses études, protéger leurs deux réputations avant que les rumeurs ne puissent commencer. Au lieu de cela, elle se retrouva à s'arrêter dans un petit café, ayant besoin de temps pour réfléchir avant d'affronter son appartement vide. En remuant son café, les mots de sa mère lui revinrent à l'esprit, les plus grands moments de la vie se présentent souvent déguisés en ses plus grands défis. Son téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. Les murs ne sont pas en verre. Ils sont faits d'attente et de peur. Les deux peuvent être surmontés. Elle fixa le message, le cœur battant à toute vitesse. Comment avait-il obtenu son numéro? Plus important encore, qu'allait-elle faire de cette situation qui devenait de plus en plus complexe chaque jour? Le lendemain matin, elle arriva tôt comme d'habitude, mais quelque chose semblait différent. L'air lui-même semblait chargé de possibilités. Elle trouva Liam dans le jardin d'hiver, vêtu de manière plus décontractée qu'elle ne l'avait jamais vu, en jean sombre et en pull doux qui le faisait paraître plus jeune, plus accessible. « J'espère que ça ne vous dérange pas que j'ai pris votre numéro dans les dossiers des employés, dit-il sans préambule. J'avais besoin que vous sachiez. Que je sache quoi, demanda-t-elle quand il s'interrompit. Que je n'ai pas peur de ce que des gens comme Sophia pourraient dire ou penser. J'ai seulement peur de perdre la chose la plus réelle que j'ai jamais trouvée. La sincérité dans sa voix lui serra la poitrine. Liam, nous ne pouvons pas quoi? Nous soucier l'un de l'autre? Nous voir comme des égaux? Nous libérer des cases dans lesquelles la société nous met. Il se rapprocha, sa présence submergeant ses sens. Dites-moi que vous ne ressentez pas cela aussi. Dites-moi que j'imagine la connexion entre nous. Vous savez que je ne peux pas vous dire ça, murmura-t-elle, mais ressentir quelque chose ne le rend pas juste ou possible. Le possible est une question de perspective. Il sourit légèrement. J'ai bâti une fortune en redéfinissant ce qui est possible. Pourquoi cela serait-il différent? Parce que les cœurs sont plus fragiles que les contrats commerciaux. Elle se força à reculer, à maintenir un semblant de distance professionnelle. Parce que j'ai tout à perdre. Ou tout à gagner. Ses yeux restèrent fixés sur les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. Le gala a lieu dans 3 jours. Venez en tant que mon invité. L'invitation la choqua. Vous ne pouvez pas être sérieux. Entièrement sérieux. Fini de se cacher. Fini de prétendre que cela n'arrive pas. Le conseil peut soit accepter mes choix personnels, soit trouver un autre PDG. Son ton était ferme. Je suis fatigué de vivre derrière des murs, Nia. Même de beaux murs.
Elle aurait dû dire non. Aurait dû maintenir les limites professionnelles. Protéger leurs deux réputations. Rester dans le cadre sûr de l'employeur et de l'employé. Au lieu de cela, elle s'entendit dire « Je n'ai rien à me mettre pour un gala ». Son sourire fut éclatant. « Laissez-moi m'en occuper ». Le lendemain, un paquet arriva à son appartement. À l'intérieur se trouvait une robe à couper le souffle. Vert émeraude profond. D'une coupe élégante. À la fois sophistiquée et sobre. La note disait « Pour quand vous serez prête à traverser le miroir ». Elle, en tenant la robe contre elle, fixant son reflet dans son petit miroir, Nia se sentit comme au bord d'un précipice. Un pas changerait tout, son travail, sa réputation, peut-être même tout son avenir. Mais en pensant aux mots de Liam, à sa foi inébranlable en les possibilités, elle réalisa quelque chose d'important. Certains murs n'existent pas pour empêcher les gens d'entrer, mais pour tester à quel point ils veulent le faire. Et certains cœurs, une fois qu'ils ont trouvé leur âme sœur, refusent d'être liés par les attentes de la société. Le gala se profilait à l'horizon, promettant d'être soit le début, soit la fin de quelque chose d'extraordinaire. En suspendant soigneusement la magnifique robe dans son placard, Nia ne put s'empêcher de se demander ce que ce serait. Cette nuit-là, elle rêva qu'elle dansait dans un palais de verre où les murs se dissolvaient au toucher et où les barrières sociales fondaient comme la neige au printemps. Dans le rêve, Liam la tenait près de lui, indifférent au regard, et lui murmurait à l'oreille « Certaines choses valent n'importe quel prix ». Elle se réveilla avec des larmes sur les joues et une certitude dans le cœur. Quoi qu'il arrive au gala, quelles que soient les conséquences, elle était fatiguée de faire semblant. Fatiguée d'ignorer la connexion qui se renforçait chaque jour. Fatiguée de laisser la peur du jugement dicter ses choix. Les murs étaient peut-être en verre, mais le verre pouvait se briser. Et parfois, réalisa-t-elle, se briser était exactement ce qu'il fallait pour laisser entrer la lumière. Chapitre 4, douce reddition. La nuit du gala arriva avec l'éclat dramatique d'un orage d'été. La pluie s'abattait contre les fenêtres du domaine tandis que les invités arrivaient dans un défilé de véhicules de luxe, protégés par une petite armée de valets avec des parapluies. À l'intérieur, le manoir brillait comme un joyau, les lustres en cristal projetant des reflets arc-en-ciel sur les sols en marbre. Nia se tenait dans la salle de bain de son minuscule appartement, les mains tremblantes, appliquant les dernières touches à son maquillage. La robe vert émeraude que Liam avait envoyée lui allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle. Elle épousait élégamment ses courbes, la couleur faisant rayonner sa peau et pétiller ses yeux. Elle avait relevé ses cheveux en un chignon élégant, laissant quelques boucles encadrer son visage. Son téléphone vibra avec un SMS, « La voiture vous attend ». Elle, prenant une profonde inspiration, elle rassembla son courage et sa petite pochette. La voiture noire et élégante qui l'attendait dehors était bien loin de sa Honda habituelle. Le chauffeur lui tint un parapluie, et elle s'installa sur les sièges en cuir, son cœur battant à chaque kilomètre qui la rapprochait du domaine Callahan. Au lieu de l'entrée de service qu'elle utilisait habituellement, la voiture s'arrêta devant les portes principales. En sortant, elle aperçut son reflet dans les fenêtres striées de pluie. Elle avait l'air d'être à sa place ici, parmi l'élite scintillante, mais son pouls accéléré lui rappelait qu'elle était en territoire inconnu. Dès qu'elle entra dans le grand hall, elle sentit le poids des regards curieux. C'étaient des gens qui l'avaient vu nettoyer leurs verres en cristal et polir leur argenterie. Maintenant, elle se tenait parmi eux en soi de créateur, et les chuchotements commencèrent immédiatement. La voix de Sophia traversa la pièce, tranchante de méchanceté. « Tiens, la domestique est plutôt présentable. » Avant que Nia ne puisse répondre, une main chaude se posa au creux de son dos. Mademoiselle Thompson, la voix de Liam était riche d'approbation. « Vous êtes éblouissante. » Elle se tourna pour lui faire face et faillit en perdre le souffle. Il était renversant dans un smoking parfaitement taillé, ses cheveux sombres légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé les mains. Mais ce furent ses yeux qui la captivèrent. Ils brillaient d'une intensité qui la fit frissonner. « Monsieur Callahan », parvint-elle à dire, maintenant la formalité malgré l'électricité entre eux. « Merci pour l'invitation. »« Dansez avec moi », dit-il doucement en lui tendant la main. La salle de bal avait été transformée en quelque chose sorti d'un conte de fées. L'orchestre jouait une mélodie lente et romantique tandis que Liam la menait sur la piste de danse. D'autres couples s'écartèrent légèrement, créant un petit espace autour d'eux. « Tout le monde nous regarde », murmura-t-elle, alors que sa main se posait sur sa taille. « Laissez-les faire. » Son sourire était léger, mais sincère. « Vous leur avez donné quelque chose qui vaut la peine d'être regardé. »
Ils se déplaçaient ensemble comme s'ils avaient dansé pendant des années, son corps s'ajustant parfaitement au sien. La musique monta en puissance, et il la guida dans une série de tours élégants qui firent tournoyer sa robe autour de ses chevilles. Les membres du conseil d'administration ont l'air d'avoir une crise cardiaque collective, observa-t-elle, remarquant le groupe d'hommes et de femmes plus âgés qui les observaient avec divers degrés d'horreur et de fascination. Bien, murmura Liam en la serrant un peu plus fort. Il est temps qu'ils se souviennent que je suis plus que leur PDG. La chanson se termina, mais il ne la relâcha pas immédiatement. Leurs regards se croisèrent, et le reste de la salle sembla s'effacer. Pendant un instant, elle pensa qu'il pourrait l'embrasser là, devant tout le monde. Au lieu de cela, il la conduisit vers les portes de la terrasse. « Marchez avec moi. » La pluie avait cessé, laissant les jardins frais et scintillants. Des guirlandes lumineuses scintillaient dans les arbres, créant une atmosphère magique. Ils se promenèrent dans un silence confortable jusqu'à ce qu'ils atteignent le jardin d'hiver. À l'intérieur, les murs de verre reflétaient les lumières du jardin, créant une lueur éthérée. Les orchidées semblaient briller, leurs pétales délicats captant la lumière comme des prismes naturels. « Vous souvenez-vous de notre première vraie conversation » demanda Liam en se tournant vers elle. « Ici même, parmi les fleurs de ma mère. »« Vous connaissiez mon diplôme » sourit-elle. « Vous m'avez vu. Je vous ai vu chaque jour depuis. » Sa main se leva pour lui caresser la joue. Même quand j'essayais de ne pas le faire. La tension entre eux crépitait comme un éclair. « Liam, murmura-t-elle, qu'est-ce que nous faisons ? » Nous brisons les murs. Son pouce effleura sa lèvre inférieure. Nous réécrivons les règles. Nous suivons nos cœurs au lieu des attentes de la société. Les conséquences n'ont pas d'importance ? Sa voix était féroce. Rien n'a d'importance sauf ceci ici, maintenant, nous. Le mot « nous » flottait dans l'air entre eux, plein de promesses et de possibilités. Dehors, la fête continuait, mais ici, le temps semblait suspendu. Je ne me suis jamais sentie comme ça, admit-elle doucement, si effrayée et si certaine en même temps. Je sais. Son autre main trouva sa taille, la rapprochant. J'ai bâti des empires, négocié des contrats de plusieurs milliards de dollars, mais rien n'a jamais semblé aussi important que cet instant. Le tonnerre gronda au loin, et la pluie recommença à tomber, tambourinant contre le toit de verre. Le son créa un cocon intime autour d'eux, comme s'ils étaient les deux seules personnes au monde. Votre conseil d'administration n'acceptera jamais cela, dit-elle, alors même que ses mains se posaient sur sa poitrine. Sophia est probablement déjà en train de répandre des rumeurs. Laissez-la faire. Ses yeux brûlaient d'intensité. Je ne veux pas de leur approbation. Je vous veux votre intelligence, votre courage, votre cœur. Un éclair illumina le jardin d'hiver, projetant des ombres dramatiques à travers les murs de verre. Dans cet éclat de lumière, Nia vit tout ce qu'elle avait besoin de savoir dans les yeux de Liam. « Embrassez-moi » murmura-t-elle. Il n'hésita pas. Ses lèvres rencontrèrent les siennes avec une douceur exquise qui se transforma rapidement en quelque chose de plus passionné. Elle fondit contre lui, ses mains glissant pour s'emmêler dans ses cheveux tandis que ses bras l'enlaçaient plus étroitement. Le baiser était tout ce dont elle avait rêvé, et rien de ce qu'elle avait imaginé. C'était à la fois comme rentrer à la maison et partir à l'aventure. C'était la reddition et la victoire, la fin et le commencement. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant fortement, Liam posa son front contre le sien. « Je vous aime » dit-il simplement. « Je crois que c'est le cas depuis ce premier matin où vous avez parlé d'architecture et de lumière. » Des larmes lui montèrent aux yeux. « Je vous aime aussi. Même si j'ai essayé de ne pas le faire, même si cela me terrifie. N'ayez pas peur. » Il l'embrassa de nouveau, doucement. « Nous affronterons tout ce qui viendra, ensemble. » Le son de voix qui s'approchait brisa leur bulle d'intimité. Liam recula légèrement, mais garda sa main dans la sienne. « Prête à les affronter ?» Elle serra ses doigts. « Tant que tu es avec moi. » Ils retournèrent à la fête main dans la main, ignorant les exclamations choquées et les chuchotements qui les suivaient. Le visage de Sophia était un masque de fureur, tandis que plusieurs membres du conseil d'administration se regroupaient, parlant à voix basse et urgente. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Ils avaient franchi l'ultime frontière entre eux, brisé les murs de verre qui les avaient tenus à l'écart. Quelles que soient les tempêtes à venir, ils les affronteraient ensemble. Plus tard cette nuit-là, après le départ des derniers invités et le retour au calme du manoir, ils se retrouvèrent dans la verrière.
Liam la tenait serrée contre lui alors qu'il dansait sur une musique que seul pouvait entendre, sa tête reposant sur son épaule. « Reste, murmura-t-il contre ses cheveux. Elle leva la tête pour croiser son regard. « Les gens vont parler. Laisse-les parler. » Il lui sourit tendrement. « J'en ai assez de me soucier de ce que pensent les gens. Assez de nier ce que je ressens pour toi. » La pluie avait cessé, laissant la nuit claire et pleine d'étoiles visibles à travers le plafond de verre. Nia pensa à la signification de son nom, dessin, et éclat, et comment elle avait trouvé les deux dans cet amour inattendu. Oui, dit-elle simplement, et sentit ses bras se resserrer autour d'elle. Ils passèrent le reste de la nuit à parler, partageant espoir et crainte, faisant des plans et des promesses. Quand l'aube commença à peindre le ciel de nuances de rose et d'or, ils la regardèrent ensemble, sachant que tout avait changé. Les murs de verre s'étaient finalement brisés, ne laissant que la vérité entre eux. L'amour avait vaincu les convenances, le cœur sur le statut, la réalité sur les attentes. Et dans la douce lumière du matin, entourés de fleurs qui semblaient s'épanouir plus brillamment que jamais, ils commencèrent ensemble leur nouveau chapitre. Chapitre 5, le paradis retrouvé. Les semaines qui suivirent le gala transformèrent le domaine Callahan, d'un lieu aux frontières prudentes en un sanctuaire de rêves partagés. Nia s'installa dans l'aile et sur l'insistance de Liam, bien qu'elle gardât son petit appartement par respect pour les convenances. Chaque matin, ils regardaient ensemble le lever du soleil dans la verrière, planifiant leur avenir entre baisers et conversations feutrées. Mademoiselle Baxter avait démissionné en signe de protestation le lendemain du gala, ainsi que quelques autres membres du personnel qui ne pouvaient accepter la nouvelle dynamique, mais la plupart des employés de maison se rallièrent à eux, surtout après avoir vu comment la présence de Nia avait commencé à réchauffer le manoir autrefois austère. Un matin particulièrement mémorable, Elena les trouva dans la cuisine, Liam essayant de préparer le petit déjeuner tandis que Nia riait de son adorable maladresse avec les tâches domestiques. « Monsieur Callahan » s'exclama la cuisinière, « vous allez abîmer ses œufs. Venez, laissez-moi vous montrer comment faire. » Elle passa l'heure suivante à leur enseigner ses recettes secrètes, son choc initial de trouver son employeur dans son domaine laissant place à une affection maternelle en les regardant travailler ensemble. « Ma mère aurait adoré ça », commenta Liam plus tard, alors qu'ils savouraient leur petit déjeuner légèrement imparfait mais préparé avec amour dans la verrière. Elle disait toujours que cette maison avait besoin de plus de rire. Nia lui serra la main. « Parle-moi encore d'elle. » Il sortit son téléphone, lui montrant des photos qu'elle n'avait jamais vues auparavant, une belle femme aux yeux noisettes de Liam s'occupant des orchidées, riant avec une version beaucoup plus jeune de lui-même. Elle croyait en la coexistence de la beauté et du dessin, tout comme toi. « C'est pour ça que tu m'as remarqué au début ? Parce que je te rappelais elle ? » Non, dit-il pensivement. Tu m'as rappelé qui je voulais être, quelqu'un qui voit au-delà des apparences et des attentes, pour aller au cœur des choses. Leurs journées prirent un nouveau rythme. Les matins étaient consacrés aux rêves partagés et à la planification. Liam travaillait depuis la verrière autant que possible, tandis que Nia développait ses projets architecturaux à un bureau qu'il avait fait installer à côté du sien. Ils faisaient une pause pour déjeuner ensemble, souvent rejoints par Walter, le jardinier, qui se délectait de partager des histoires des aventures d'enfance de Liam parmi les fleurs. Mais tout n'était pas que bonheur domestique. La désapprobation du conseil d'administration se manifestait de manière subtile, retard dans l'approbation des projets, inquiétude murmurée sur l'image de l'entreprise, suggestions à peine voilées sur des relations plus appropriées. Les ragots de Sophia s'étaient répandus dans leur cercle social, entraînant une avalanche d'invitations à dîner annulées et d'excuses polies d'anciens amis. Liam releva chaque défi avec une détermination inébranlable. Lorsqu'un investisseur majeur menaça de se retirer en raison de préoccupations sur la stabilité de la direction, il convoqua une réunion d'urgence du conseil. « J'ai sacrifié ma vie personnelle pour le succès de cette entreprise pendant plus d'une décennie, déclara-t-il, sa voix portant l'autorité qui avait bâti son empire. J'ai dépassé tous les objectifs, battu tous les records et généré plus de richesses que n'importe quel PDG précédent. Si mon choix de partenaire vous met mal à l'aise, je vous suggère d'examiner vos propres préjugés. Ma relation avec Nia n'est pas négociable. » Ce soir-là, il rentra chez lui l'air épuisé, mais satisfait. Nia l'attendait à leur endroit préféré dans le jardin, un banc isolé entouré de rosiers grimpants. « C'était si terrible que ça ?» demanda-t-elle en le serrant contre elle. « Ça en valait la peine », sourit-il en l'embrassant doucement. « Ils s'adapteront, ou ils partiront. Quoi qu'il en soit, je ne ferai aucun compromis sur nous. » Ces paroles lui réchauffèrent le cœur, mais une inquiétude persistait.
Je ne veux pas nuire à tout ce que tu as construit. Tu ne nuis à rien. Tu l'améliores. Il se redressa, soudainement animé. En fait, tu m'as inspiré quelque chose de nouveau. Je veux lancer une fondation axée sur le logement durable et les initiatives éducatives, en utilisant nos ressources pour apporter un réel changement. Les yeux de Nia s'écarquillèrent alors qu'il exposait sa vision. Cela correspondait parfaitement à ses propres rêves de créer des espaces beaux et abordables qui pourraient transformer des communautés. Ensemble, ils passèrent des heures à développer le concept, leurs compétences complémentaires créant quelque chose de plus grand que ce que l'un ou l'autre aurait pu accomplir seul. La fondation devint leur passion commune. Le sens des affaires de Liam combiné à la vision architecturale de Nia créa des solutions de logement innovantes. Ils se rendirent ensemble sur des sites potentiels, l'expérience pratique de Nia les aidant à comprendre les besoins de la communauté tandis que les relations de Liam ouvraient des portes et assuraient le financement. Un projet en particulier toucha leur cœur, un développement à usage mixte dans un quartier en difficulté, semblable à celui où Nia avait grandi. Elle se plongea dans la conception, créant des espaces qui favoriseraient la communauté tout en préservant la dignité et la beauté. « Regarde comme les jardins communautaires relient tout », expliqua-t-elle un soir, montrant à Liam ses derniers croquis. « C'est comme la verrière de ta mère, un lieu où la beauté et la fonction fusionnent, où les gens peuvent grandir ensemble. » Il la regardait avec amour et fierté. « Tu es remarquable, tu sais ? Tu vois des possibilités là où les autres voient des problèmes. » Leurs moments privés devinrent plus précieux à mesure que leur vie publique devenait plus chargée. Ils développèrent de petits rituels, le café du matin dans la verrière, les promenades du soir dans le jardin, les brunchs du week-end. Ils cuisinaient ensemble, leurs compétences s'améliorant lentement sous la direction patiente d'Elena. Mais c'étaient les moments calmes qui comptaient le plus, les nuits où ils restaient éveillés à parler de leurs rêves, les matins où ils regardaient le soleil peindre les murs de verre de lumière arc-en-ciel, les après-midi où ils travaillaient dans un silence confortable, chacun puisant sa force dans la présence de l'autre. Un de ces après-midi, Nia travaillait sur le dernier projet de la fondation quand une vague de nausées la frappa. Elle l'ignora, l'attribuant à la fatigue de leur emploi du temps chargé, mais Liam remarqua sa pâleur. « Tu travailles trop dur, dit-il, inquiet. Faisons une pause. »« Je vais bien, » insista TL, bien qu'elle le laissât la conduire à leur banc de jardin préféré. Juste fatiguée. Il l'enveloppa de ses bras et elle se détendit contre sa poitrine, respirant son odeur familière. « Peut-être devrions-nous prendre des vacances, suggéra-t-il. Le lancement de la fondation est le mois prochain, et après ça. Nos vies deviendront encore plus folles, compléta-t-elle sa pensée, mais dans le bon sens. Nous faisons quelque chose qui compte, Liam. C'est toi qui compte le plus, il lui embrassa la tempe. Ta santé, ton bonheur, c'est tout pour moi. Elle sourit, bien qu'une autre vague de nausées la traversa. Je suis heureuse, plus heureuse que je ne l'ai jamais été. Ils restèrent assis ensemble alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances de rose et d'or. Les jardins du domaine s'étendaient autour d'eux, plus éclatants que jamais sous leurs soins partagés. Walter avait remarqué que même les orchidées prospéraient, comme si elles aussi pouvaient sentir l'amour qui remplissait maintenant la maison. Je ne m'attendais jamais à ça, dit doucement Nia. Quand j'ai pris ce poste de femme de ménage, je pensais que c'était juste un moyen d'arriver à mes fins. Je n'imaginais jamais que tu tomberais amoureuse de ton employeur, la taquina gentiment Liam. Que je trouverais ma voie, corrigea-t-elle, pas seulement dans l'architecture ou la fondation, mais en nous, dans ce que nous pouvons construire ensemble. Il la tourna pour lui faire face, son expression sérieuse. Épouse-moi. Les mots flottèrent dans l'air du soir, stupéfiants de simplicité. Pas de demande en mariage élaborée, pas de bague, juste un amour pur et honnête. Liam, souffla TL. Je sais que c'est soudain, continua-t-il, et je le ferai correctement plus tard, avec une bague et la célébration que tu voudras, mais je sais avec une certitude absolue que tu es mon avenir, ma partenaire en tout. Épouse-moi, Nia. Des larmes emplirent ses yeux alors qu'elle hochait la tête. Oui. Oui à tout. La bague, la célébration, l'avenir, tout. Leur baiser était doux de promesses, mais alors qu'elle s'écartait, une autre vague de vertige la submergea. Cette fois, Liam insista pour appeler leur médecin de famille. En attendant l'arrivée du médecin, Nia se reposa dans leur lit, Liam ne la quittant jamais des yeux, aucun des deux ne se doutant que ce moment d'inquiétude mènerait à une nouvelle qui changerait leur vie pour toujours. Une nouvelle qui ferait de leur bonheur récent le simple début d'une joie encore plus grande.
La soirée s'installa autour d'eux comme une couverture, les étoiles commençant à scintiller à travers les fenêtres. Dans la verrière en bas, les orchidées s'épanouissaient avec une vigueur sans précédent, comme pour célébrer l'amour qui avait transformé leur maison de verre en un véritable paradis. Pour l'instant, ils se tenaient simplement l'un contre l'autre, en sécurité dans leur amour et leurs rêves partagés, ignorant que leur plus grande aventure ne faisait que commencer. Les murs du domaine Callahan, autrefois froids et imposants, vibraient maintenant de chaleur et de possibilités, protégeant le précieux avenir qui grandissait en leur sein. Chapitre 6, Confiance et vérité. La visite du médecin ce soir-là changea tout. Le docteur Emily Lynn, médecin de la famille Callahan depuis plus de 2 décennies, arriva avec son efficacité calme habituelle. Alors qu'elle examinait Nia, son expression passa d'une préoccupation professionnelle à un sourire entendu. « Eh bien, dit-elle en se rasseyant dans son fauteuil, je crois que des félicitations s'imposent. Vous êtes enceinte. » Les mots semblèrent flotter dans l'air, cristallins et fragiles. La main de Nia vola vers son ventre tandis que la prise de Liam sur son autre main se resserrait. « Mais ce n'est pas tout, » continua le docteur Lynn, examinant ses premières conclusions. « D'après ce que je vois, vous attendez des jumeaux. » Liam émit un son entre le rire et le hoquet. « Des jumeaux ? Oui, et j'estimerais que vous en êtes à environ 8 semaines. Nous devrons programmer une véritable échographie pour tout confirmer, mais tous les signes sont là. » Après le départ du médecin, qui promit d'organiser un suivi prénatal immédiat, Nia et Liam restèrent assis dans un silence stupéfait. La nouvelle les enveloppa comme une couverture chaude, à la fois excitante et terrifiante dans son ampleur. « Des jumeaux » murmura Nia, sa main reposant toujours sur son ventre plat. « Liam, nous allons avoir des jumeaux. » Il la prit dans ses bras, son calme habituel se fissurant pour révéler une joie pure. « Je t'aime » murmura-t-il contre ses cheveux, « vous tous. » Mais à mesure que le choc initial s'estompait, la réalité commença à s'insinuer. Le lancement de la fondation était dans quelques semaines. Le conseil d'administration se débattait encore avec leur relation. Et maintenant, cette nouvelle ajouterait une autre couche de complexité à leur situation déjà compliquée. « À quoi penses-tu » demanda doucement Liam, remarquant son front plissé. « Tout arrive si vite, » admit-elle. « La fondation, les fiançailles, et maintenant des bébés. Je m'inquiète du timing, de ce que les gens vont dire. Laisse-les parler. » Sa voix était ferme mais douce. « Nous connaissons la vérité de notre amour. Le reste n'est que du bruit. » Au cours des jours suivants, ils gardèrent la nouvelle pour eux, chérissant leur joie privée. Liam devint adorablement surprotecteur, vérifiant constamment le confort et le bien-être de Nia. Il fit livrer des fleurs fraîches dans chaque pièce qu'elle fréquentait, affirmant que leur parfum aiderait contre les nausées matinales. Ça n'aida pas, mais elle apprécia le geste. Elena, avec son instinct maternel, fut la première à deviner. Elle jeta un coup d'œil au visage légèrement verdâtre de Nia au petit déjeuner et commença immédiatement à préparer son thé au gingembre spécial. « Ma mère utilisait cette recette quand elle nous portait tous les 6, dit-elle avec un sourire entendu. Ça aide avec la nausée, mis à mort. » Les yeux de Nia s'emplirent de larmes maudites hormones face à cette simple gentillesse. « Merci, Elena. » La cuisinière lui tapota la main. « Les bébés sont des bénédictions, mis à mort, et cette maison a besoin du bruit de petits pieds depuis bien trop longtemps. » Mais tandis que le personnel de la maison célébrait tranquillement avec eux, le monde extérieur présentait de plus grands défis. Le lancement de la fondation approchait à grands pas, entraînant une attention médiatique et un examen accru. Les nausées matinales de Nia rendaient les apparitions publiques difficiles, et l'instinct protecteur de Liam le rendait de plus en plus irritable face aux questions indiscrètes sur leur relation. Un après-midi particulièrement éprouvant, ils examinaient les plans finaux du premier projet de logement de la fondation lorsque Sophia fit une apparition inattendue au domaine. « Liam, mon cher », lança-t-elle en entrant dans son bureau sans y être invitée. « Nous devons parler de la gestion de crise. » Nia, qui s'était sentie relativement bien pour la première fois de la journée, se tendit immédiatement. La main de Liam trouva la sienne sous le bureau, offrant un soutien silencieux. « Il n'y a rien à gérer, Sophia, dit-il froidement, et je ne me souviens pas de t'avoir invitée ici. Ne sois pas naïf. » Les lèvres parfaitement maquillées de Sophia se courbèrent en un sourire cruel. « Le conseil est en émoi. Votre petite romance était déjà assez scandaleuse, mais maintenant il y a des rumeurs de grossesse. S'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas été aussi stupide. » Nia sentit la main de Liam se resserrer sur la sienne alors qu'il se levait lentement. « Ma vie personnelle n'est pas sujette à discussion, »
Sophia. Ni avec toi, ni avec le conseil, ni avec personne. Ta vie personnelle affecte la valeur de l'entreprise. Répliqua Sophia. Le nom Callahan signifie quelque chose dans ce monde. Tu ne peux pas simplement jeter des générations de statut social pour une femme de ménage au joli minois. Ça suffit. La voix de Liam était d'un calme mortel. Nia est ma fiancée, la mère de mes enfants, et la femme la plus brillante que j'ai jamais connue. Si tu ne peux pas lui montrer le respect qui lui est dû, tu peux quitter cette maison et ne jamais y revenir. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent à sa phrase. Il venait de confirmer les rumeurs de grossesse sans le vouloir. Son sourire devint prédateur. Des enfants. Mon Dieu, comme le petit personnel peut être fertile. Avant que l'un ou l'autre ne puisse répondre, Elena apparut dans l'embrasure de la porte avec un plateau de thé au gingembre, son timing assez suspect pour suggérer qu'elle avait écouté. Mademoiselle Sophia, dit-elle avec une douceur trompeuse. Je crois que vous avez abusé de votre hospitalité. Dois-je demander à Walter de vous raccompagner, ou pouvez-vous trouver votre propre chemin? Le visage de Sophia vira à la rage, mais même elle savait qu'il ne valait mieux pas se faire une ennemie du personnel de maison. Avec un dernier regard venimeux, elle sortit en trombe. Dès qu'elle fut partie, Nia fondit en larmes, ce qui semblait se produire de plus en plus fréquemment ces derniers temps. Liam la prit dans ses bras tandis qu'Elena gloussait avec sympathie et posait le thé. Ne la laissez pas vous contrarier, mi-à-mort, apaisa Elena. Le stress n'est pas bon pour les bébés. Les bébés iront bien, les assura Liam, bien que sa propre inquiétude fût visible dans la tension autour de ses yeux. Nous les protégerons, nous tous. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis à leur endroit préféré dans la verrière, Nia exprima ses craintes. Sophia va le dire au conseil. Ils essaieront de te forcer à partir. Qu'ils essaient. La voix de Liam était de l'acier enveloppé de soie. J'ai déjà convoqué une réunion d'urgence du conseil pour demain. Il est temps de mettre carte sur table. Je devrais être là avec toi. Absolument pas, son instinct protecteur s'enflamma. Tu as besoin de repos, et je ne les laisserai pas te causer du stress. Elle prit son visage entre ses mains, le forçant à croiser son regard. Nous sommes partenaires, tu te souviens? En tout. Ce sont nos bébés, notre avenir. Nous y faisons face ensemble. La réunion du conseil le lendemain fut tout ce qu'ils avaient prévu, et pire encore. Sophia avait en effet répandu la nouvelle, et la salle était hostile avant même qu'il ne commence. Mais quand Liam et Nia entrèrent main dans la main, la tête haute et unie, quelque chose changea dans l'atmosphère. La présentation de Liam fut magistrale. Il exposa les progrès de la fondation, démontrant comment leur relation avait conduit à des approches innovantes et à une presse positive. Il montra des projections pour les projets de logement durable, soulignant l'angle de la responsabilité sociale qui était de plus en plus précieux pour les investisseurs. Ma vie personnelle est devenue un sujet de discussion dans cette salle, conclut-il, sa voix portant jusqu'à chaque coin. Alors laissez-moi être parfaitement clair. Nia est ma fiancée. Nous attendons des jumeaux. Elle est essentielle à la fois à mon bonheur personnel et au succès futur de l'entreprise. Quiconque a un problème avec ça est invité à présenter sa démission. Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis, étonnamment, ce fut le membre le plus âgé du conseil qui prit la parole. Votre mère l'aurait adoré, mon garçon, dit-il doucement. Elle disait toujours que cette entreprise avait besoin de plus de cœur. Le vent tourna. Tout le monde n'était pas convaincu, mais suffisamment de voix s'élevèrent en soutien pour que l'opposition soit forcée de reculer. Sophia sortit en trombe à mi-parcours, mais ni Liam ni Nia ne le remarquèrent, trop concentrés sur l'avenir qu'ils construisaient ensemble. Plus tard cette nuit-là, alors qu'ils étaient au lit à discuter de prénoms et de couleurs pour la chambre des enfants, Nia sentit le premier frémissement de mouvement dans son ventre. Il était trop tôt pour que Liam le sente, mais elle le lui décrivit avec des larmes dans les yeux. Ils dansent, murmura-t-elle, nos petits miracles. Il posa sa main sur son ventre, et bien qu'il ne puisse encore rien sentir, ses yeux brillaient d'émerveillement. J'ai hâte de les rencontrer. Nous avons encore tant à faire, songea-t-elle. Le mariage, le lancement de la fondation, la préparation pour les bébés. Nous avons le temps, l'assura-t-il, et nous avons l'un l'autre. Tout le reste se mettra en place. Comme en accord, les bébés bougèrent à nouveau, apportant de nouvelles larmes aux yeux de Nia. À cet instant, entourée d'amour et de possibilités, elle sut que chaque défi qu'ils avaient affronté en avait valu la peine.
Leur confiance l'un en l'autre, leur vérité envers eux-mêmes, avaient créé quelque chose de magnifique, une famille, un avenir, une histoire d'amour qui serait racontée pour des générations. Chapitre 7, la tempête éclate. La tempête médiatique éclata un dimanche matin tranquille. Nia et Liam prenaient leur petit déjeuner habituel dans la verrière lorsque Walter se précipita, tablette à la main. Sophia avait accordé une interview exclusive à un grand magazine financier, peignant un tableau scandaleux de leur relation et révélant la grossesse de Nia. Le titre barrait l'écran, Scandale dans l'Empire Callahan, la liaison du PDG avec sa femme de ménage aboutit à une grossesse surprise. L'article qui l'accompagnait était rempli d'insinuations sur la vénalité, le timing douteux et l'impact potentiel sur les actions de l'entreprise. Le visage de Liam s'assombrit de fureur en lisant, mais la main de Nia sur son bras le garda ancré. « Nous savions que ça allait arriver, dit-elle doucement. Nous espérions juste avoir plus de temps. Les vautours se rassemblent déjà aux portes, rapporta Walter d'un ton sombre. Tous les médias de la ville veulent une déclaration. Le téléphone de Liam n'avait pas cessé de sonner depuis la publication de l'article. Son équipe de relations publiques était en mode de crise, les membres du conseil exigeaient des réunions d'urgence, et les médias sociaux explosaient de spéculations et de jugements. Assez, déclara Liam en se levant avec détermination. Nous ne nous cachons pas, nous ne nous excusons pas, et nous ne laisserons certainement pas Sophia contrôler ce récit. Il appela immédiatement son équipe de direction et ses directeurs de relations publiques pour une réunion d'urgence. En quelques heures, la salle de conférence privée du domaine était remplie de cadres et d'experts en communication, tous proposant différentes stratégies de gestion de crise. Nous devons minimiser le scandale, suggéra un directeur des relations publiques. Peut-être que si mademoiselle Thompson se faisait discrète pendant un certain temps. Absolument pas, le coupa Liam. Nia est ma fiancée et la mère de mes enfants. Nous ne nous séparons pas, et nous ne nous cachons pas, mais monsieur, s'aventura un autre cadre, le timing est délicat avec le lancement de la fondation qui approche, et les cours de la bourse sont déjà volatiles. Alors nous changeons le timing, intervint Nia, sa voix claire et confiante malgré son estomac noué. Avançons le lancement de la fondation. Montrons à tout le monde ce que nous construisons ensemble. La salle se tut, puis éclata en voix superposée, discutant de la logistique et des implications. Mais Liam regardait Nia avec fierté et amour. C'est brillant, dit-il. On ne reste pas sur la défensive. On prend le contrôle de l'histoire. Les heures suivantes furent un tourbillon d'activités, des plans furent élaborés, des déclarations rédigées et des stratégies développées. En fin d'après-midi, ils étaient prêts à affronter le cirque médiatique qui s'était rassemblé devant les portes du domaine. Nia se tenait dans leur chambre, fixant son reflet alors qu'elle se préparait pour la conférence de presse. Son léger ventre de grossesse commençait à peine à être visible dans son élégante robe verte, de la même couleur que celle qu'elle portait le soir du gala où ils avaient pour la première fois reconnu leur amour publiquement. Des doutes, demanda doucement Liam en s'approchant derrière elle. Non, elle se tourna pour lui faire face. Je pense juste à nos bébés, au monde dans lequel ils naîtront, aux histoires qu'ils entendront sur la façon dont leurs parents se sont rencontrés et sont tombés amoureux. Il la serra contre lui, une main reposant protectriquement sur son ventre. Alors, assurons-nous qu'ils entendent la vraie histoire. Pas la version de Sophia, pas la version des médias, mais la nôtre. La conférence de presse fut organisée dans les jardins du domaine, avec la verrière en toile de fond. C'était l'idée de Liam, laisser le monde les voir à l'endroit où leur amour avait éclos. Les flashs des appareils photo crépitèrent lorsqu'ils sortirent main dans la main, faisant face à la mer de journalistes avec une détermination unie. Liam s'avança le premier vers le micro, sa présence commandant une attention immédiate. Bonjour. J'ai convoqué cette conférence de presse pour répondre aux récentes spéculations sur ma vie personnelle et l'avenir de Callahan Enterprises. Mais d'abord, je veux vous raconter une histoire d'amour, de respect, et du genre de monde que je veux aider à construire. Il parla pendant près d'une heure, mêlant leur histoire personnelle à sa vision de l'avenir. Il parla de sa rencontre avec Nia, reconnaissant son esprit brillant et sa belle âme. Il détailla leur rêve commun de logement durable et de développement communautaire, expliquant comment leur relation avait inspiré la mission de la fondation. Oui, Nia a travaillé comme femme de ménage dans ma maison, reconnut-il directement. Elle est aussi diplômée de Yale avec des idées novatrices sur la conception architecturale et la responsabilité sociale. Elle m'a appris à voir au-delà des apparences, à reconnaître que la vraie valeur réside dans le caractère, pas dans le statut social. Puis il lâcha la bombe qui fit se précipiter les journalistes sur leur téléphone.
Nous attendons des jumeaux, et nous ne pourrions être plus heureux. Mais cette joie n'est qu'une partie d'une bénédiction plus grande. Ensemble, nous construisons quelque chose qui nous survivra, pas seulement une famille, mais un héritage de changements positifs. Il annonça le lancement accéléré de leur fondation, révélant des plans pour des projets de logement durable qui transformeraient des communautés. Pendant qu'il parlait, de grands écrans affichaient les conceptions de Nia, montrant comment la beauté et la fonction pouvaient servir les membres les plus nécessiteux de la société. Quand Nia s'avança pour parler, sa voix était forte et claire, malgré ses nerfs. Je me tiens ici non pas comme une princesse de conte de fées qui a épousé son prince, mais comme une femme qui a trouvé son partenaire pour créer un changement positif. Notre histoire d'amour n'est pas une question d'arrivisme ou de scandale, c'est l'histoire de deux personnes qui ont vu au-delà des étiquettes de la société pour reconnaître leur partenaire idéal. Les questions des journalistes fusèrent. Mademoiselle Thompson, avez-vous planifié cette grossesse pour piéger Monsieur Callahan? Monsieur Callahan, que pense le conseil de cette relation? Comment cela affectera-t-il le cours des actions de l'entreprise? Ils répondirent à chaque question avec grâce et honnêteté, ne se cachant ni de la vérité ni s'excusant de leur bonheur. Lorsqu'un journaliste posa une question sur les accusations de Sophia, la réponse de Liam fut diplomatique mais ferme. Mademoiselle Langlais a droit à ses opinions, mais elle parle d'un point de vue de préjugés et de déception personnelle. Je préfère me concentrer sur l'avenir que nous construisons, pas sur le passé que d'autres ne peuvent laisser derrière eux. À l'intérieur, Nia sentit un frémissement des jumeaux, comme s'ils lui apportaient leur soutien. Sa main se posa instinctivement sur son ventre et celle de Liam la recouvrit immédiatement, un geste capturé par des dizaines de caméras et destiné à devenir l'image emblématique de leur histoire d'amour. La conférence de presse se termina par une autre annonce inattendue de Liam. Nous avons avancé non seulement le lancement de la fondation, mais aussi notre mariage. Le mois prochain, je serai fier de faire de Nia ma femme, unissant nos vies officiellement, comme nous avons déjà uni nos cœurs et nos rêves. L'explosion médiatique qui suivit fut sans précédent, mais au milieu du chaos, quelque chose d'inattendu se produisit. Les gens commencèrent à partager leurs propres histoires d'amour traversant les barrières sociales, de relations qui défiaient les conventions et s'en trouvaient renforcées. Callahan Love Story devint tendance sur les réseaux sociaux, les partisans noyant les critiques. Les jeunes en particulier adoptèrent leur histoire, la voyant comme une victoire de l'authenticité sur l'artifice, de la substance sur le statut. Ce soir-là, épuisés mais contents, ils se retirèrent dans leur sanctuaire de la verrière. La dernière lumière du jour filtrait à travers le verre, créant des motifs arc-en-ciel sur le sol alors qu'ils se tenaient dans les bras l'un de l'autre. « As-tu vu les derniers rapports boursiers ?» demanda Nia en lui montrant son téléphone. L'action de Callahan Enterprises avait en fait augmenté après leur conférence de presse, le marché répondant positivement à leur transparence et à leur vision. « J'ai vu. » Il sourit. Il s'avère que l'honnêteté est bonne pour les affaires. Qui l'eût cru? Le site web de la fondation a planté 3 fois à cause du trafic, ajouta-t-elle. Les gens demandent déjà comment ils peuvent s'impliquer. Faire un don. Être volontaire. Parce qu'ils voient ce que j'ai toujours vu en toi, quelqu'un qui rend l'impossible réalisable, qui transforme les rêves en réalité. Elle se tourna dans ses bras pour lui faire face. Nous avons fait ça ensemble. Chaque étape, chaque défi, chaque victoire. Ensemble. Les bébés choisirent ce moment pour faire connaître leur présence par un coup particulièrement fort que, pour la première fois, Liam put sentir aussi. Ses yeux s'écarquillèrent d'émerveillement alors qu'il pressait plus fermement sa main contre son ventre. « Bonjour, mes petits, murmura-t-il. Merci de faire de moi l'homme le plus heureux du monde. » Nia essuya des larmes, ses hormones de grossesse lui jouaient vraiment des tours et sortit sa tablette. « Puisque nous nous marions apparemment le mois prochain, nous devrions probablement commencer à planifier. » Mais Liam lui retira doucement la tablette. « Demain. Ce soir, soyons juste ici, dans ce moment. » La tempête est passée, et nous sommes toujours debout. Il avait raison. Dehors, les journalistes campaient toujours aux portes, les médias sociaux continuaient de bourdonner de leur histoire, et demain apporterait de nouveaux défis. Mais ici, dans leur sanctuaire de verre, entourés d'orchidées en fleurs et de rêves grandissants, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Les jumeaux bougèrent à nouveau, plus doucement cette fois, comme s'ils s'installaient pour dormir. Nia se pencha en arrière contre la poitrine de Liam, sentant son rythme cardiaque fort et régulier derrière elle. Dans quelques semaines, ils seraient mariés. Dans quelques mois, ils seraient parents. Et chaque jour, ils continueraient à construire leur vision d'un monde meilleur.
Je t'aime, murmura-t-elle, somnolente. Et je vous aime, répondit-il, ses bras se resserrant autour d'elle. Tous les trois. Au-dessus d'eux, les étoiles commencèrent à apparaître à travers le plafond de verre, scintillant de promesses. Nia avait trouvé sa place, son but, son partenaire idéal. Ensemble, ils affronteraient n'importe quelle tempête, construiraient n'importe quel rêve, relèveraient n'importe quel défi. La tempête médiatique qui avait menacé de les briser avait au contraire prouvé leur force. Et alors que la nuit tombait sur le domaine Canaan, deux cœurs battaient à l'unisson, tandis que deux petits cœurs palpitaient en dessous, tous protégés par des murs de verre qui étaient devenus des murs d'amour. Chapitre 8, Cœur et gros titre. Les répercussions de leur conférence de presse se propagèrent dans la haute société comme des vagues dans un étang calme. D'anciens amis qui avaient pris leur distance se précipitèrent maintenant pour offrir leurs félicitations, leur soudain changement d'avis transparent mais révélateur. Le cercle social de Sofia s'effrita alors que les gens choisissaient leur camp, la plupart optant pour s'aligner sur l'influence plus puissante des Canaan. Mais au milieu des manœuvres sociales, une visite inattendue fit monter les larmes aux yeux de Nia. La grand-mère de Liam, Margaret Callahan, arriva sans prévenir un matin, ses cheveux argentés élégamment coiffés et sa posture royale malgré ses 92 ans. Grand-mère, la salua Liam avec surprise et une pointe d'appréhension. La matriarche de la famille avait voyagé en Asie et n'avait pas répondu à la nouvelle de leur fiançailles. Margaret ignora complètement son petit-fils, ses yeux vifs fixés sur Nia. Alors, dit-elle, sa voix portant des décennies d'autorité, vous êtes la jeune femme qui a chamboulé la vie de mon petit-fils. Nia soutint son regard avec assurance, une main reposant protectriquement sur son ventre arrondi. Je préfère penser que nous avons remis nos vies à l'endroit, Madame Callahan. Un moment de silence tendu passa avant que le visage de la vieille dame ne s'illumine d'un sourire chaleureux. Bien dit, ma chère. Et s'il vous plaît, appelez-moi Margaret. Elle se tourna vers Liam, le reconnaissant enfin. Ta mère l'aurait adoré. Le soulagement inonda les traits de Liam alors qu'il aidait sa grand-mère à s'asseoir dans la verrière. Helena apparut presque instantanément avec du thé et des pâtisseries fraîches, ayant été alertée de l'arrivée de la matriarche. Alors, dit Margaret en acceptant une tasse de thé, racontez-moi tout ce que les journaux ont mal compris, et ensuite nous discuterons du mariage. Je suppose que vous prévoyez d'utiliser la bague de famille. Liam cligna des yeux de surprise. Je n'étais pas sûr que tu le voudrais. Margaret sortit un écrin vintage de son sac à main. Absurdité. Cette bague a béni les mariages Callahan depuis 4 générations. Il est temps qu'elle bénisse une union de véritable amour plutôt que de convenance sociale. La bague était à couper le souffle, une émeraude profonde entourée de diamants sertis dans un délicat filigrane de platine. Elle est assortie à votre robe, observa Margaret, alors que Liam la glissait au doigt de Nia, tout comme elle était assortie à celle d'Evelyn. Evelyn, demanda doucement Nia. La mère de Liam, expliqua Margaret. Ma bien-aimée belle-fille. Elle s'est aussi mariée par amour, bien que son choix fût plus socialement acceptable. Elle aurait défendu votre relation, vous savez. Elle disait toujours que cette famille avait besoin de sang neuf et de nouvelles perspectives. Au cours des heures suivantes, Margaret partagea des histoires des débuts d'Evelyn dans la famille, de sa passion pour la verrière, de ses rêves pour l'avenir de Liam. Elle ne voulait pas qu'il soit lié par la tradition, révéla la vieille dame. Elle voulait qu'il trouve son propre chemin vers le bonheur. J'aurais aimé la connaître, dit doucement Nia. Oh, ma chère, Margaret lui tapota la main. Vous la connaissez déjà. Son esprit est tout autour de nous dans ce jardin qu'elle a créé, et maintenant il vivra à travers vos enfants. L'approbation de la matriarche changea radicalement le paysage social. Ceux qui avaient hésité à soutenir le mariage se précipitèrent pour être inclus. Les cadeaux de mariage commencèrent à arriver quotidiennement, chacun plus extravagant que le précédent, mais Nia et Liam restèrent concentrés sur ce qui comptait le plus. Ils travaillaient quotidiennement avec leur équipe de la fondation, se préparant pour le lancement qui coïnciderait avec leur mariage. Les conceptions de Nia étaient en cours de finalisation, les sites de construction sélectionnés et les partenariats communautaires établis. Les bébés grandissaient et devenaient plus forts, donnant maintenant des coups assez régulièrement pour que Liam puisse les sentir. Ils passaient leur soirée à planifier la chambre des enfants, transformant une suite de pièces près de la verrière en un espace magique rempli de lumière et de chaleur. 2 berceaux, songea Liam un soir alors qu'ils examinaient les plans de meubles. 2 de tout. Sommes-nous prêts pour ça? Nia rit, se penchant en arrière contre lui. Pas le moins du monde,
mais nous trouverons une solution ensemble. Les préparatifs du mariage s'organisèrent avec les conseils experts de Margaret. Elle respecta leur désir d'intimité tout en veillant à ce que l'événement satisfasse les attentes sociales. La cérémonie aurait lieu dans les jardins du domaine, la réception se prolongeant dans la verrière et le hall principal. Un mélange de traditions, tout comme votre union, approuva Margaret en examinant leur plan. Mais tout le monde n'était pas aussi enthousiaste. Sophia fit une dernière tentative de perturbation, divulguant à la presse de supposés détails sur les humbles débuts de Nia. L'histoire se retourna spectaculairement contre elle, ne faisant que souligner l'intelligence et l'éthique de travail de Nia, lui valant encore plus d'admiration publique. Le conseil d'administration, influencé par le soutien de Margaret et la publicité positive de la fondation, finit par se ranger. Même les membres les plus conservateurs ne pouvaient nier la vague de bienveillance publique et la hausse de la valeur des actions qui suivirent leur histoire d'amour. À l'approche du mariage, Nia se sentait de plus en plus attirée par la verrière. Un soir, Liam l'Y trouva, touchant doucement les orchidées qui les avaient réunies pour la première fois. « Tu as des doutes ?» demanda-t-il doucement. Elle se tourna vers lui, radieuse dans la lumière du soir. « Seulement sur le fait de laisser ta grand-mère inviter la moitié de la société new-yorkaise. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. » Il l'enveloppa de ses bras, faisant attention à son ventre arrondi. « Dans 2 semaines, tu seras coincé avec moi pour toujours. » Promis ? Leur baiser était doux et sûr, plein de promesses futures. Les jumeaux donnèrent des coups énergiques, les faisant rire tous les deux. Soit ils expriment leur approbation, soit ils protestent contre la mièvrerie, sourit Nia. Des bébés intelligents. Liam sourit contre ses cheveux. Ils savent que leurs parents sont éperdument amoureux. Les derniers jours avant le mariage passèrent dans un tourbillon d'activités. Margaret s'installa temporairement au domaine pour superviser les préparatifs. Sa présence imposante garantissait que tout se déroulait sans accroc. Elle et Elena formèrent une alliance improbable mais efficace, coordonnant l'entreprise massive avec une précision militaire. L'intérêt des médias restait intense, mais ils le gérèrent avec soin. Des photographies sélectionnées furent publiées, montrant les préparatifs du mariage, y compris une série magnifique de Nia dans la verrière, son ventre de grossesse élégant dans une robe de maternité fluide, la bague de famille captant la lumière à son doigt. La veille du mariage, la tradition voulait qu'ils passent la nuit séparés. Nia protesta qu'ils n'avaient pas dormi séparément depuis le gala, mais Margaret fut ferme. Une nuit d'anticipation rend les retrouvailles plus douces, insista-t-elle avec un sourire entendu. Seule dans sa chambre, Nia ne pouvait pas dormir. Les jumeaux étaient agités, sentant peut-être son excitation. Elle se dirigea vers la fenêtre, regardant les jardins où, demain, elle deviendrait Madame Callahan. Un léger coup interrompit ses pensées. Entrez. C'était Elena, portant une tasse de son thé spécial. Vous n'arrivez pas à dormir, mi amor ? Nia accepta le thé avec gratitude. Ça semble irréel, comme un rêve dont je pourrais me réveiller. Pas de rêve, l'assura Elena, lui tapotant doucement le ventre. Ces petits sont la preuve que c'est bien réel. Maintenant, buvez votre thé et reposez-vous. Demain, vous officialiserez ce qui est vrai dans votre cœur depuis le début. Alors qu'elle s'endormait enfin, Nia pensa au chemin qu'ils avaient parcouru, des regards secrets et des conversations prudentes aux déclarations publiques et aux rêves partagés. Demain apporterait un nouveau chapitre, mais leur histoire était écrite dans leur cœur depuis longtemps. Dans sa propre chambre, Liam se tenait également à la fenêtre, regardant les mêmes jardins. L'écrin qui avait contenu la bague de sa mère était vide sur son bureau, symbole d'un amour passé bénissant une joie future. Demain ne pouvait pas arriver assez vite. Les gros titres continueraient, la société continuerait de parler, et des défis surviendraient toujours. Mais leur amour avait résisté à la tempête, se révélant plus fort que les préjugés, plus puissant que le statut, plus durable que la tradition. Demain, ils l'officialiseraient. Mais ce soir, sous les mêmes étoiles, leur cœur battait à l'unisson, prêt à commencer leur plus grande aventure. Chapitre 9, Deux cœurs, un rêve. L'aube se leva sur le domaine Callahan dans une symphonie de roses et d'or, comme si la nature elle-même célébrait ce jour. Nia se réveilla au son doux de la pluie, considéré comme un porte-bonheur dans les traditions occidentales et africaines. Le domaine bourdonnait d'activité, malgré l'heure matinale, alors que les derniers préparatifs étaient faits pour ce que les magazines mondains appelaient déjà le mariage de la décennie. Dans sa suite, Nia était assise tranquillement pendant que sa mère, venue d'Atlanta,
travaillait avec des mains expertes pour créer des tresses de mariage africaines traditionnelles ornées de minuscules fleurs blanches. Ce processus complexe était un moment de partage, de transmission de sagesse d'une génération à l'autre. Ta grand-mère portait ces mêmes fleurs dans ses cheveux quand elle s'est mariée, dit sa mère, tissant doucement une autre fleur dans le motif élaboré, et je les portais quand j'ai épousé ton père. Maintenant, elles béniront votre union. Des larmes piquèrent les yeux de Nia, mais elle les retint, ne voulant pas gâcher le maquillage soigné qui avait déjà été appliqué. J'aimerais que papa puisse être là. Il est là, ma chérie. Sa mère toucha le médaillon autour du cou de Nia, contenant une petite photo de son père. Il veille sur toi, et il serait si fier de la femme que tu es devenue. Margaret Callahan apparut dans l'embrasure de la porte, élégante dans un tailleur de créateur gris tourterelle. Puis-je me joindre à vous? Demanda-t-elle avec une hésitation inhabituelle, respectant ce moment intime mère-fille. S'il vous plaît, l'accueillit chaleureusement la mère de Nia. Ces deux femmes de mondes si différents avaient noué un lien surprenant, unis par leur amour commun pour Nia et leur excitation pour les jumeaux. Margaret portait une grande boîte en velours. Quelque chose d'emprunté, expliqua-t-elle en l'ouvrant pour révéler un magnifique collier de diamants et d'émeraudes assorti à la bague de fiançailles. Evelyne portait ceci le jour de son mariage. Je pense qu'elle aurait voulu que vous le portiez le vôtre. Alors que le collier était attaché autour de son cou, Nia sentit le poids de l'histoire familiale, des traditions qui fusionnaient et évoluaient, les fleurs de sa mère dans ses cheveux, le collier d'Evelyne à son cou, et la nouvelle vie qui grandissait sous son cœur. Passé, présent et futur s'entremêlaient. La robe de mariée était un chef-d'œuvre de conception, créé pour s'adapter à son ventre arrondi tout en conservant son élégance. La soie ivoire coulait comme de l'eau, avec des perles d'inspiration africaine ajoutant une texture et une signification subtile. La coupe sobre satisfaisait les attentes de la société, tandis que des symboles traditionnels brodés de minuscules perles honoraient son héritage. Parfait, déclara Margaret, alors que les derniers ajustements étaient faits. Maintenant, êtes-vous prête à épouser mon petit-fils? Je suis prête depuis le premier matin dans la verrière, sourit Nia, sa main reposant sur son ventre, où les jumeaux semblaient participer à leur propre célébration. Pendant ce temps, dans une autre aile du manoir, Liam vivait ses propres moments d'avant-mariage. Walter, qui était devenu bien plus qu'un simple jardinier au fil des ans, l'aidait avec ses boutons de manchette, le dernier cadeau d'Evelyne à son fils avant son décès. Votre mère danserait de joie aujourd'hui, dit le vieux jardinier d'un ton bourru, ses yeux étrangement brillants. Elle disait toujours que la bonne personne verrait au-delà de la richesse jusqu'à votre cœur. Comme vous avez vu au-delà de mes crises de colère quand j'étais enfant, sourit Liam, se souvenant comment Walter lui avait patiemment appris à s'occuper des orchidées après la mort d'Evelyne. Vous souffriez à l'époque, haussa les épaules Walter, mais mademoiselle Nia a guéri quelque chose en vous. Nous l'avons tous vu se produire, comme regarder une fleur s'épanouir. Les jardins avaient été transformés en un espace enchanté qui honorait les deux traditions familiales. Des milliers d'orchidées blanches, les fleurs préférées d'Evelyne, se mêlaient à de vibrants lys africains. Des lustres en cristal pendaient aux branches des arbres, leur lumière se reflétant sur les gouttes de rosée de la pluie matinale. La serre en verre brillait comme une cathédrale en arrière-plan. Les invités commencèrent à arriver, remplissant les rangées de chaises élégantes. L'assemblée était aussi diverse que les décorations. Des dirigeants d'entreprises étaient assis à côté des voisins d'enfance de Nia, des matrones de la haute société près de militants communautaires qui s'étaient associés à leur fondation. Sophia était remarquablement absente, ayant finalement accepté sa défaite avec le peu de grâce qu'elle avait pu rassembler. La cérémonie elle-même était un magnifique mélange de culture et de tradition. Elle commença par des tambours africains appelant les invités à l'attention, leur rythme évoquant des battements de cœur et d'anciennes célébrations. Puis des instruments à cordes classiques se joignirent, créant une harmonie qui symbolisait l'union sur le point d'avoir lieu. Liam prit sa place sous une arche d'orchidées et de lys, paraissant plus nerveux qu'il ne l'avait jamais été lors d'une fusion d'entreprises. Mais lorsque la musique changea et que Nia apparut au bout de l'allée jonchée de fleurs, son visage se transforma de joie. Elle était une vision de grâce, son ventre fièrement mis en valeur plutôt que caché, les symboles fusionnés de leur famille ornant sa robe et ses bijoux. Sa mère marchait à ses côtés, portant à la fois la force de leur famille dans sa posture droite et leur bénédiction dans son sourire fier. Le temps sembla s'arrêter lorsque leurs regards se croisèrent. À cet instant, ils étaient de retour dans la serre, ce premier matin, deux âmes reconnaissant leur moitié. Le chemin qui les avait menés jusqu'ici, d'employeurs et employés à amis, puis amants et partenaires, semblait à la fois incroyablement long et inévitable. La cérémonie intégrait des éléments de leurs deux origines.
Ils sautèrent par-dessus le balai, une tradition afro-américaine symbolisant le balayage du passé et le saut dans une nouvelle vie commune. Ils échangèrent leurs alliances sous la houpa, honorant le lointain héritage juif de la famille Callahan. Leurs vœux étaient personnels et puissants, parlant d'un amour qui transcendait les frontières et de rêves qui fusionnaient en une vision partagée. « Je te choisis », déclara Liam, sa voix portant clairement à travers le jardin silencieux, non pour un jour ou une année, mais pour tous les jours de notre éternité. Tu m'as montré que la vraie force réside dans l'ouverture de son cœur, que le vrai succès se mesure en amour et en changement positif plutôt qu'en dollars et en statut. Tu portes notre avenir sous ton cœur, mais tu portes mon cœur depuis le moment où nous nous sommes rencontrés. La voix de Nia trembla légèrement tandis qu'elle répondait, « Je te choisis, à travers chaque tempête et chaque rayon de soleil. Tu m'as vu non pas comme la société m'étiquetait, mais comme je suis vraiment. Tu ne m'as pas seulement donné l'amour, mais un partenariat pour créer un changement positif. Notre histoire prouve que l'amour ne connaît pas de frontières, que les rêves peuvent devenir réalité lorsque les cœurs battent à l'unisson. » Il n'y avait pas un œil sec dans le jardin lorsqu'ils scellèrent leurs vœux par un baiser. Les jumeaux choisirent ce moment précis pour donner des coups de pied énergiques, faisant rire les deux parents l'un contre l'autre, un moment parfaitement improvisé que les photographes capturèrent et que les magazines qualifieraient plus tard d'authentiquement romantique. La réception se prolongea dans la serre et dans la grande salle de bal du manoir. Les tambours africains se mêlaient à la musique classique, les plats traditionnels côtoyaient la cuisine gastronomique, et les invités de mondes différents trouvèrent un terrain d'entente en célébrant la victoire de l'amour sur les préjugés. Margaret Callahan dansa avec la mère de Nia, leur rire comblant les fossés sociaux. Helena supervisait la cuisine avec une précision militaire, s'assurant que chaque détail était parfait. Walter rayonnait de fierté en regardant Liam guider Nia pour leur première danse, se souvenant du garçon brisé qu'il avait aidé à guérir en prenant soin des fleurs. Alors que le soir tombait, de minuscules lumières scintillaient dans les arbres et se reflétaient sur les parois de verre de la serre. Liam ramena Nia à leur endroit spécial parmi les orchidées pour un moment de tranquillité. « Madame Callahan », murmura-t-il contre ses cheveux, la tenant près de lui. « J'aime le son de ça », sourit-elle en se penchant contre lui, bien que les journaux mondains vont probablement se déchaîner sur une mariée enceinte. « Laisse-les parler. Nous leur avons donné quelque chose de mieux à écrire, la preuve que l'amour peut combler n'importe quel fossé, que les rêves peuvent devenir réalité. » Les jumeaux bougèrent sous son cœur comme pour marquer leur accord. La main de Liam couvrit l'endroit, son alliance captant la lumière. « Notre famille, dit-il avec émerveillement, notre avenir. » En parlant d'avenir, Nia se tourna dans ses bras. Margaret a mentionné quelque chose à propos d'une annonce surprise de lune de miel. Les yeux de Liam pétillèrent. « Que dirais-tu de combiner notre lune de miel avec le premier projet international de la Fondation ? Il y a un développement de logements durables au Kenya qui aurait bien besoin de notre attention personnelle. Travail et romance, rit-elle, parfait pour nous. » Ils rejoignirent leurs invités, se déplaçant à travers la célébration qui marquait non seulement leur mariage, mais le triomphe de l'amour sur les préjugés, de la substance sur la surface, des rêves devenus réels grâce à des cœurs unis et une vision partagée. Alors que la soirée touchait à sa fin, ils se tinrent ensemble dans la serre où leur histoire avait commencé. Les orchidées fleurissaient autour d'eux, plus vibrantes que jamais, comme si elles célébraient de leur propre éclat de beauté et de résilience. « Prête pour notre prochain chapitre ? » demanda doucement Liam. Nia regarda leurs proches rassembler la famille de sang et de cœur et sentit les jumeaux bouger sous son cœur. « Avec toi, toujours. » Au-dessus d'eux, les étoiles scintillaient à travers le plafond de verre, témoins d'une nouvelle étape de leur voyage. L'éclat promis par son nom avait trouvé son but ici, dans un amour pour lequel il valait la peine de rester, un rêve à construire, et un avenir brillant de promesses. Chapitre 10, Nouveau horizon. Les mois qui suivirent leur mariage passèrent dans un tourbillon d'activités. Leur lune de miel au Kenya avait été un mélange parfait de romance et de sens. Supervisant le premier projet international de la Fondation tout en explorant la terre ancestrale de Nia, ils revinrent pour trouver le domaine Callahan transformé par la supervision aimante de Margaret et Helena. La nurserie était terminée, un mélange parfait de confort moderne et d'élégance intemporelle. À l'approche de la date d'accouchement de Nia, toute la maisonnée retenait son souffle. Les jumeaux étaient actifs et en bonne santé, grandissant sous les soins attentifs du docteur Lin. Liam devint de plus en plus protecteur, gérant la plupart de son travail depuis la maison pour rester près de Nia. Un matin paisible dans la serre, alors qu'ils savouraient leur rituel quotidien de regarder le lever du soleil, Nia sentit les premières contractions commencer. Elle avait eu des contractions de Braxton X depuis des semaines, mais celle-ci semblait différente.
Liam, dit-elle calmement, bien que son cœur s'emballât, je crois que c'est le moment. Sa tête se releva brusquement de sa tablette, les yeux écarquillés. Malgré tous leurs préparatifs, malgré le sac d'hôpital prêt depuis des semaines, malgré le plan de naissance détaillé qu'ils avaient créé avec le docteur Lin, il parut momentanément paniqué. « Tu es sûr? Devrions-nous appeler le docteur Lin? As-tu besoin de quelque chose? » « Je devrais respirer, » rit-elle, puis grimaça alors qu'une autre contraction la frappait. « Oui, pour appeler le docteur Lin. Et oui, pour aller à l'hôpital. Mais restons calmes. » Les heures suivantes furent un tourbillon d'activités. Leur suite privée dans le meilleur hôpital de la ville était prête depuis des semaines. Le docteur Lin les y rejoignit, sa présence calme aidant à apaiser leurs nerfs. 2 battements de cœur sains, confirma TL après avoir vérifié les moniteurs. Ces petits sont prêts à rencontrer leurs parents. Le travail progressa régulièrement, Liam ne quittant jamais le côté de Nia. Il lui tint la main à chaque contraction, respira avec elle à travers la douleur, et lui murmura des mots d'amour et d'encouragement. Margaret et la mère de Nia se relayèrent pour fournir un soutien supplémentaire, tandis qu'Elena approvisionnait tout le monde en café et en sa tisane apaisante spéciale. Alors que l'aube approchait le lendemain, le premier jumeau fit son apparition, un garçon fort et en bonne santé avec les cheveux sombres de Liam et les yeux bruns chaleureux de Nia. Son frère suivit 20 minutes plus tard, identique en tout point sauf pour une petite tache de naissance sur son épaule gauche. Jasper et Rowan, murmura Nia, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle les tenait pour la première fois. Ils avaient choisi des noms qui honoraient à la fois leur héritage et leur histoire d'amour, Jasper pour un trésor précieux, Rowan pour la force et la croissance. Liam ne pouvait détacher ses yeux de sa famille, ses propres joues humides de larmes. « Ils sont parfaits », réussit-il à dire, touchant doucement chaque petit visage. « Tu es parfaite. Merci de faire de moi l'homme le plus heureux du monde. » La nouvelle de la naissance des jumeaux se répandit rapidement. Le domaine Callahan fut inondé de fleurs et de félicitations. Même Sophia envoya un mot étonnamment gracieux et une paire de hochets en argent sterling. Peut-être que le temps avait adouci son amertume. Les premières semaines furent un beau chaos de tétés nocturnes, de changements de couches et d'émerveillements sans fin devant leur petit miracle. Liam se révéla être un père naturel, aussi à l'aise pour changer les couches que pour diriger son entreprise. Il travaillait souvent avec un ou les 2 bébés endormis sur sa poitrine, menant des vidéoconférences en chuchotant pour ne pas les réveiller. Margaret emménagea temporairement pour aider, son expérience et son autorité calme s'avérant inestimables. Elle et Elena formèrent une équipe impressionnante, s'assurant que les 2 parents se reposaient suffisamment tout en maintenant le bon fonctionnement de la maison. « Ta mère a fait la même chose pour moi », dit Margaret à Liam un soir, le regardant faire les 100 pas avec Rowan pendant que Nia allaitait Jasper. « Elle est restée 1 mois après ta naissance, m'apprenant que l'amour est plus important que le protocole. » Les garçons grandirent rapidement, leur personnalité se révélant de jour en jour. Jasper était le plus vocal des 2, toujours prêt à faire connaître sa présence, tandis que Rowan observait le monde avec une intensité tranquille. Tous 2 partageaient l'amour de leurs parents pour la serre, leurs yeux suivant le jeu de la lumière à travers les parois de verre, même nouveau-nés. Lorsque les jumeaux eurent 6 semaines, Liam et Nia décidèrent qu'il était temps de les présenter au monde, à leur manière. Ils organisèrent une séance photo dans la serre où leur histoire d'amour avait commencé. Les images qui en résultèrent étaient à couper le souffle, la famille heureuse entourée d'orchidées en fleurs, les bébés vêtus de blanc doux, la joie de leurs parents rayonnant de chaque cliché. Les photos furent publiées avec une mise à jour sur les progrès de la fondation. Le premier projet de logement durable était presque terminé, des familles étant déjà sélectionnées pour y emménager. La couverture médiatique fut extrêmement positive, se concentrant autant sur les réalisations de la fondation que sur les adorables jumeaux. La vie trouva un nouveau rythme. Les matinées commençaient tôt avec un moment en famille dans la serre. Les bébés semblaient y être le plus contents, sentant peut-être l'énergie spéciale du lieu. Liam trouvait souvent Nia leur racontant des histoires sur leur grand-mère Evelyne, leur montrant ses orchidées préférées et partageant ses rêves pour leur avenir. Ils grandiront en sachant que l'amour ne connaît pas de frontières, dit-elle un matin alors que les 2 garçons somnolaient dans leur berceau portable, que les rêves peuvent devenir réalité avec assez de courage et de détermination. Ils le sauront parce qu'ils le voient en toi chaque jour, répondit Liam en la serrant contre lui, dans la façon dont tu as transformé non seulement cette famille, mais des communautés entières grâce à tes créations. La fondation continua de prospérer sous leur direction conjointe. Les plans architecturaux innovants de Nia étaient mis en œuvre dans des villes du monde entier,
tandis que le sens des affaires de Liam assurait que leur vision restait durable et percutante. Lorsque les jumeaux atteignirent 3 mois, ils célébrèrent avec une petite cérémonie de baptême qui combinait des éléments de leurs 2 traditions culturelles. La serre fut une fois de plus transformée, cette fois avec des lumières douces et une musique apaisante qui garda les bébés calmes et contents. Walter s'était surpassé avec les fleurs, créant des arrangements magnifiques qui incorporaient des fleurs de l'héritage des 2 familles. Les orchidées semblaient fleurir plus brillamment que jamais, comme pour accueillir la nouvelle génération de Canaan. La vie est drôle, songea la mère de Nia pendant la célébration, regardant ses petits-fils charmer tous ceux qui les tenaient. Quand tu as accepté ce travail de femme de ménage, je craignais que tu ne mettes tes rêves en suspens. Au lieu de ça, tu marchais droit vers eux. Les bébés devenaient plus forts chaque jour, leur personnalité plus distincte. Jasper se montrait à la hauteur de son nom, fougueux et déterminé, tandis que Rowan faisait preuve d'une douceur qui rappelait Evelyn à tout le monde. Les 2 garçons avaient les traits fins de leur père adoucis par les yeux chaleureux de leur mère, un mélange parfait de leur héritage. Un soir, alors qu'ils étaient assis à leur endroit préféré dans le jardin, regardant le soleil se coucher, Jasper et Rowan dormant paisiblement dans leur poussette double, Liam se tourna vers Nia avec une expression sérieuse. « Regrettes-tu parfois quelque chose? Le scandale? Le cirque médiatique? La façon dont ta vie a changé? » Elle regarda leur fils endormi, puis l'homme qu'elle aimait. « Jamais. Chaque défi nous a menés ici, à ce moment parfait. Comment pourrais-je regretter ça? » Les jumeaux s'agitèrent presque à l'unisson, leurs petites mains se tendant jusqu'à se trouver, même dans le sommeil. C'était quelque chose qu'ils faisaient depuis leur naissance, cherchant toujours leur connexion, leur lien inébranlable dès le début. « Il me rappelle nous, » observa doucement Liam, se trouvant contre toute attente, plus forts ensemble que séparés. Comme pour acquiescer, les 2 bébés ouvrirent les yeux, fixant leurs parents avec des regards identiques qui semblaient sages au-delà de leur âge. Jasper laissa échapper son gazouillis heureux caractéristique, tandis que Rowan observait avec son expression pensive habituelle. « Ils vont changer le monde », prédit Nia en soulevant Jasper tandis que Liam prenait Rowan. Tout comme leur mère, comme leurs 2 parents, corrigea Liam, l'embrassant doucement par-dessus la tête de leur fils. Ensemble. Le soleil se coucha sur le domaine Canaan, peignant le ciel de nuances de promesses. À l'intérieur de la serre, les orchidées fleurissaient en une célébration éternelle d'un amour qui ne connaissait pas de frontières, et dans les bras de leurs parents, 2 petits garçons somnolaient paisiblement, en sécurité dans la certitude qu'ils étaient nés d'un amour assez fort pour surmonter n'importe quel obstacle, assez courageux pour défier les conventions, et assez pur pour changer le monde. Chapitre 11, l'héritage d'amour. Alors que Jasper et Rowan approchaient de leur 3e anniversaire, le domaine Canaan s'épanouissait avec une nouvelle raison d'être. La serre, où l'histoire d'amour de leurs parents avait commencé, était devenue le cœur de la vision de leur fondation. Des papillons dansaient parmi les orchidées d'Evelyn, un écosystème soigneusement entretenu qui symbolisait l'équilibre délicat entre préservation et progrès. « Papa, regarde » s'écria Jasper, ses boucles sombres rebondissant alors qu'il poursuivait un papillon monarque particulièrement vibrant. À presque 3 ans, son vocabulaire s'était considérablement élargi, bien qu'il préférât toujours l'action au mot. Il est orange, comme le coucher du soleil. Rowan, toujours observateur, était assis en tailleur devant un bouquet d'orchidées, ses petites mains tenant soigneusement le carnet de croquis que Liam lui avait donné. « Celle-ci était ta grand-mère, » dit-il doucement, capturant l'essence de la fleur avec une concentration remarquable pour un tout petit. « Elles ont l'air heureuses aujourd'hui. » Nia regardait ses fils, s'émerveillant de la façon dont ils avaient hérité d'aspects si distincts de l'héritage familial. Jasper avait la détermination de Liam et sa passion pour l'exploration, tandis que Rowan possédait l'âme douce et la sensibilité artistique d'Evelyn. Les 2 garçons partageaient la capacité de leurs parents à voir la beauté dans des endroits inattendus. Le succès de la fondation avait dépassé leurs rêves les plus ambitieux. Des communautés durables s'épanouissaient désormais dans 12 pays, chacune intégrant des éléments inspirés de la serre du domaine Canaan. Les conceptions innovantes de Nia avaient acquis une reconnaissance internationale, mais plus important encore, elles avaient transformé des milliers de vies. Sophia, dont l'opposition initiale s'était dissipée après avoir vu l'impact de la fondation sur les familles, dirigeait maintenant leur programme de sensibilisation des entreprises. « Votre histoire a changé plus que le simple nom des Canaan », avait-elle admis lors du dernier gala de la fondation. Elle a changé notre définition du succès. Sa transformation d'antagoniste en allié avait été progressive mais sincère, gagnée en observant le pouvoir de la mission sur le privilège.
Les différentes personnalités des jumeaux apportaient des énergies complémentaires au domaine. L'esprit aventureux de Jasper conduisit à des mesures de sécurité pour enfants innovantes qui devinrent plus tard des caractéristiques standards dans leurs projets de logement. La compréhension intuitive des espaces de Rowan influença les conceptions de Nia. Son empathie naturelle aida à créer des environnements plus accueillants. Il a le don d'Evelyn, observa Margaret en regardant Rowan arranger des pétales tombés en une symétrie parfaite. À 94 ans, elle restait une présence directrice. Son esprit vif se concentrait désormais sur le développement du potentiel de la nouvelle génération. L'initiative éducative de la Fondation, inspirée par le parcours de Nia, avait dépassé leurs objectifs initiaux. Ils offraient désormais des bourses complètes à des étudiants prometteurs issus de milieux défavorisés, en se concentrant sur l'architecture durable et l'entrepreneuriat social. Un matin, lors d'une réunion du conseil d'administration de la Fondation tenue dans la salle de conférence du domaine, Rowan entra doucement, son carnet de croquis à la main. Au lieu de perturber, il s'installa sur les genoux de Margaret et se mit à dessiner. Les membres du conseil regardèrent avec étonnement ses petites mains créer une représentation étonnamment sophistiquée du centre communautaire dont ils discutaient. Il commence tôt, sourit fièrement Liam, tandis que Jasper faisait sa propre entrée quelques instants plus tard, apportant énergie et rire à la réunion formelle. Leur fils, à leur manière, contribuait déjà à l'héritage familial. Walter, désormais officiellement responsable de la conservation du domaine, mais officieusement le guide nature des jumeaux, avait adapté les jardins pour qu'ils soient à la fois beaux et éducatifs. Il créa des zones d'exploration sûres pour Jasper et des points d'observation tranquilles pour Rowan, leur enseignant l'équilibre délicat de la nature que les conceptions de leur mère cherchaient à protéger. Votre mère croyait en l'apprentissage par la beauté, disait-il aux garçons lors de leur promenade quotidienne dans le jardin. Elle savait que comprendre la nature nous aide à construire de meilleures maisons pour tout le monde. L'impact de la Fondation continuait de croître, façonné par les expériences du monde réel et les besoins des communautés. Les conceptions de Nia évoluèrent pour intégrer les suggestions des résidents, créant des espaces qui servaient véritablement leur communauté. Chaque projet devint une opportunité d'apprentissage, les jumeaux accompagnant souvent leurs parents lors des visites de site. Souvenez-vous, leur disait Liam, nous ne construisons pas seulement des maisons, nous créons des foyers où les rêves peuvent grandir. Jasper hochait la tête énergiquement, tandis que Rowan absorbait chaque mot, leurs jeunes esprits saisissant déjà l'importance de la mission de leur famille. Elena, dont le rôle initial de cuisinière s'était élargi pour inclure des fonctions non officielles de grand-mère, s'assurait que les garçons comprenaient à la fois leur héritage culturel et leurs responsabilités envers les autres. Elle leur apprit à préparer ces recettes spéciales, tout en partageant des histoires sur la grâce d'Evelyn et le courage de Nia. Votre maman a changé cette maison, leur disait-elle en les aidant à cuisiner. Elle nous a montré que l'amour est plus fort que n'importe quel mur, même ceux en verre. Le 3e anniversaire des jumeaux approchait, promettant d'être plus qu'un simple événement familial. La Fondation prévoyait d'annoncer son projet le plus ambitieux à ce jour, une initiative mondiale visant à apporter des solutions de logement durable aux communautés vulnérables au climat. Alors que Nia regardait l'héritage de sa famille se dérouler, elle réalisa que leur histoire d'amour avait créé des ondes bien au-delà de leur propre vie. Le nom Callahan, autrefois synonyme de pouvoir corporatif, représentait maintenant l'espoir et la transformation. Maman, appela doucement Rowan un soir, sa petite main prenant la sienne, peux-tu nous raconter à nouveau l'histoire de toi et papa et des fleurs? Jasper abandonna immédiatement ses cubes pour les rejoindre. Et la partie où tu as rendu la maison jolie pour tout le monde? Liam les trouva là, à leur endroit préféré parmi les orchidées, partageant l'histoire qui avait tout changé. Il s'assit à côté d'eux, ajoutant ses propres souvenirs tandis que leur fils écoutait avec des yeux brillants. Et maintenant, conclut-il en les rassemblant tous près de lui, nous écrivons de nouveaux chapitres ensemble. La serre fleurissait autour d'eux, les orchidées d'Evelyn plus vibrantes que jamais. À travers ces murs de verre, ils pouvaient voir le soleil se coucher sur un autre jour de buts et de possibilités. Leur fils, bénis à la fois par le privilège et la perspective, devenaient des garçons qui comprenaient que la vraie richesse résidait dans la capacité d'aider les autres. La réunion de la Fondation demain, rappela doucement Nia à Liam alors que les jumeaux jouaient à proximité. Es-tu prêt à annoncer l'expansion? Il sourit, regardant Jasper tenter d'apprendre à Rowan un nouveau pas de danse, tandis que leur fils préférait esquisser le moment. Avec toi et nos garçons à mes côtés, toujours. Leur amour avait bâti plus qu'une famille ou une fondation. Il avait créé un héritage de transformation. À travers leurs enfants, leur travail et les vies qu'ils touchaient, ils prouvaient que l'amour pouvait en effet changer le monde, un cœur,
une maison, un rêve à la fois. Chapitre 12, pour toujours 5 ans s'étaient écoulés depuis ce matin fatidique dans la serre, où une femme de ménage et un PDG avaient croisé leurs regards pour la première fois. Le domaine Callahan, autrefois symbole de richesse isolée, était devenu un phare d'espoir et de transformation. Les murs de verre qui avaient autrefois semblé séparer des mondes accueillaient désormais des rêveurs de tous horizons, la fondation organisant régulièrement des événements pour inspirer la nouvelle génération de créateurs de changement. Ce matin-là, Nia se tenait dans la serre, regardant ses jumeaux de 5 ans poursuivre les papillons parmi les orchidées. Jasper, toujours l'aventurier, escaladait un treillage décoratif, tandis que Rowan était assis en tailleur, esquissant les fleurs avec une précision remarquable pour son âge. « Maman, regarde » s'écria Jasper, tendant la main vers une fleur particulièrement vibrante. « C'est comme celle sur tes photos de mariage. »« Fais attention, Mia Moore » le prévint elle, bien qu'elle ait appris à faire confiance à l'agilité naturelle de son fils. De plus, Walter s'était depuis longtemps assuré que toutes les surfaces d'escalade étaient sécurisées, bien conscient de l'esprit aventureux de Jasper. Rowan leva les yeux de son dessin. « C'est la préférée de grand-mère Evelyn, dit-il doucement, ajoutant un autre pétale délicat à son croquis. Celle par qui tout a commencé. » Le cœur de Nia se gonfla au mot de son fils. Les deux garçons avaient grandi en entendant l'histoire de l'amour de leurs parents, des orchidées qui les avaient réunis, de la grand-mère dont l'esprit semblait perdurer dans la serre qu'elle avait créée. Liam les trouva là, comme il le faisait souvent, son costume d'affaires contrastant avec la douceur avec laquelle il prit Rowan dans ses bras pour examiner le dessin. Encore un chef-d'œuvre, loua-t-il, tout en gardant un œil sur les explorations aériennes de Jasper, tout comme les créations de ta mère. Le projet de Tokyo est approuvé, annonça Liam en sortant son téléphone pour lui montrer les derniers rendus. Ils adorent ton design pour le centre communautaire, en particulier le jardin de papillons en verre. Rowan a aidé pour ça, sourit Nia en regardant leur plus jeune fils rayonner d'une fierté tranquille. Il a suggéré de faire les panneaux de verre de différentes couleurs pour créer des motifs arc-en-ciel sur le sol, comme ici. Jasper, ayant atteint avec succès la fleur visée, appela d'en haut, on pourra visiter quand ce sera construit. Je veux grimper aux nouveaux arbres. Nous irons tous ensemble, promit Liam. Tradition familiale, tu te souviens? Nous visitons chaque nouveau projet ensemble. Ces visites familiales étaient devenues légendaires parmi les bénéficiaires de la fondation. La vue des jumeaux Callahan jouant avec les enfants locaux, brisant les barrières de la langue et de la culture avec le langage universel de l'enfance, faisait plus pour les relations communautaires que n'importe quelle cérémonie formelle. Margaret, maintenant au milieu de ses 90 ans, mais toujours aussi vive d'esprit, sortit de la maison avec Elena. Les deux femmes avaient refusé de prendre leur retraite, insistant sur le fait que regarder les jumeaux grandir était tout le repos dont elles avaient besoin. Réunion du conseil dans 10 minutes, leur rappela Margaret, tout en tendant la main pour aider Jasper à descendre de son perchoir. Et ce petit singe a un cours avec son tuteur d'art. Pas un singe, grand-mère, protesta Jasper, bien qu'il descendît avec une aisance consommée. J'explore, comme maman quand elle est arrivée ici. Le mot frappa Nia avec force. Son fils n'avait pas seulement hérité de ses yeux, mais de sa façon de voir au-delà des apparences, le potentiel sous la surface. Rowan, quant à lui, avait la force tranquille de Liam et l'âme douce de sa grand-mère Evelyn. La réunion du conseil qui suivit ne ressemblait à aucune de celles qui avaient eu lieu au premier jour de Callahan Enterprises. Des leaders communautaires étaient assis aux côtés de dirigeants d'entreprises, tandis que des écrans montraient des partenaires se joignant du monde entier. Le succès de la fondation avait prouvé que le profit et la mission pouvaient coexister, inspirant d'autres entreprises à suivre leur modèle. Sophia, qui avait connu la transformation la plus surprenante, dirigeait maintenant leurs initiatives éducatives. Le programme de bourse a identifié 50 jeunes architectes prometteurs issus de communautés défavorisées, rapporta TL, son ancien vernis mondain servant désormais un plus grand dessin. Chacun me rappelle une certaine femme de ménage qui a osé rêver grand. Après la réunion, la famille se rassembla à son endroit préféré dans le jardin, les jumeaux jouant à proximité, tandis que Liam et Nia examinaient les plans de leur prochain projet, le plus ambitieux à ce jour. L'Institut Evelyn Callahan pour le design durable, l'UNIA sur la proposition. Es-tu sûr pour le nom? Elle aurait adoré, les assura Margaret, regardant Rowan expliquer quelque chose sur les motifs des fleurs à son frère plus agité. Un endroit où le talent compte plus que l'origine, où les rêves sont nourris quel que soit le statut social. L'Institut offrirait des bourses complètes à des étudiants prometteurs issus de milieux défavorisés,
combinant une formation en architecture avec des compétences pratiques en affaires. Il serait construit sur le terrain du domaine Callahan, intégrant la serre comme son cœur. De ce jardin de verre, songea Liam, naîtront de nouvelles générations de rêveurs, des gens qui voient au-delà des frontières, qui comprennent que la beauté appartient à tout le monde. Jasper leva les yeux de l'explication de son frère, le visage sérieux pour une fois. Je peux aider à le construire? Rowan peut le concevoir, et moi, je peux le construire. Moi aussi, ajouta doucement mais fermement Rowan. On peut le rendre parfait, comme maman et papa. Nia sentit les larmes lui piquer les yeux en serrant ses fils contre elle. Ces garçons, nés d'un amour qui défiait les conventions, montraient déjà des signes de vouloir porter l'héritage de leurs parents. Ce soir-là, alors que le coucher de soleil peignait la serre de teinte dorée, la famille organisa un rassemblement d'un autre genre. Des résidents de leur tout premier projet de logement revinrent pour célébrer son 5e anniversaire. Amara, maintenant âgée de 12 ans et plus déterminée que jamais à devenir architecte, présenta sa première véritable proposition de design. « Je veux construire des endroits qui changent des vies », annonça-t-elle, sa jeune voix pleine de conviction, comme Madame Callahan nous a montré que nous pouvions le faire. Alors que la nuit tombait et que les étoiles scintillaient à travers le plafond de verre, Nia trouva Liam à leur place parmi les orchidées. Les jumeaux s'étaient endormis sur un banc voisin, leurs mains jointes même dans le sommeil, tandis que Margaret et Helena veillaient sur eux avec une fierté de grand-mère. « Aurais-tu jamais imaginé ça ?» demanda-t-elle en se blottissant dans ses bras, « ce matin-là, quand tu m'as trouvé en train de nettoyer ici ?»« J'imaginais t'aimer » répondit-il en l'embrassant doucement. « Tout le reste, la fondation, les jumeaux, les communautés que nous avons bâties, c'est au-delà même de mes rêves les plus fous. Nous l'avons fait ensemble, lui rappela-t-elle, tout ça. » Une étoile filante traversa le plafond de verre et Rowan s'agita juste assez pour murmurer, « Fais un vœu, papa », mais Liam secoua la tête en serrant sa famille contre lui. « Pas besoin. Chaque vœu que j'ai jamais fait est ici. » La serre fleurissait autour d'eux, les orchidées d'Evelyn plus vibrantes que jamais. À travers ces murs de verre, ils pouvaient voir les lumières de la ville, où leur prochain grand projet allait bientôt s'élever. Sur le banc, leurs jumeaux dormaient paisiblement, leur rêve hérité commençant déjà à prendre forme. L'amour avait bâti tout cela. Un amour qui voyait au-delà des barrières sociales, qui croyait en la possibilité, qui transformait non seulement deux vies, mais d'innombrables autres. Un amour qui continuerait de grandir et d'inspirer à travers leurs enfants, à travers la fondation, à travers chaque vie touchée par leur histoire. Alors qu'une autre étoile filait dans le ciel, Nia se souvint de la signification de son nom but et éclat et comment elle avait trouvé les deux dans cette vie qu'elle avait construite avec Liam. La serre du domaine Callahan était devenue plus qu'un jardin de verre, c'était un creuset de rêve, un témoignage du pouvoir transformateur de l'amour, et une promesse aux générations futures que tout est possible quand on ose regarder au-delà de la surface pour voir la beauté intérieure. Et ainsi leur histoire continua, non pas en se terminant, mais en évoluant, comme le devraient les histoires d'amour. Au cœur de leur jardin de verre, entourés d'orchidées en fleurs et d'enfants endormis, Liam et Nia se tinrent serrés l'un contre l'autre, leur cœur battant à un rythme parfait, un rythme qui résonnerait à travers les vies qu'ils avaient touchées, les communautés qu'ils avaient bâties, et l'héritage d'amour qu'ils avaient créé ensemble.